radiopirate.com. Vendredi, pas mal venteux, mais c'est quand même le début du week-end, donc on va faire fi de ça. Et on va passer du bon temps en famille, en amis. Un bon souper, bonne petite bière, bon vin, bon cognac, ce que vous aimez. Peu importe. Bonne jujube. Des petits amours à la madame, les madames, des petits amours au monsieur. C'est important de décrocher, là. C'est important de décrocher le week-end. Donc, j'espère que vous allez le faire. Merci d'être sur Radio Pirate. On est toute la gang, donc les membres Prime. Vous êtes salués. Merci d'être si fidèles. Et également les Cheap. J'aime ça que je les appelle les Cheap. D'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes les Cheap. J'adore. J'adore. Vous êtes salués, les amis. Bon, OK. OK. On fait... je sais que c'est vendredi. On aimerait ça peut-être pas parler de choses aussi drabes que ce qui s'est passé hier, mais j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai fait un post Facebook sur mon Facebook personnel. Et mon Facebook personnel, et je veux pas... je sais que des fois, il y a des qui m'ont écrit tu n'acceptes pas mon amitié. Je fais pas comme plusieurs le font dans les personnalités médiatiques au public. Mon Facebook est assez privé, dans le sens que les gens que j'ai comme, entre guillemets, amis, sont des connaissances que je suis capable de rencontrer puis de saluer, avec qui j'ai probablement déjà pris une bière, joué une game de golf, etc. Été à l'école avec eux autres ou travaillé avec. Mais tu sais, j'ai pas de gens qui sont inconnus. J'ai peut-être pensé partir une petite page Jeff Fillion, mais je ne sais pas si j'ai le temps de m'occuper de ça. En tout cas, on verra. Peut-être que le temps est commencé, mais je n'ai pas encore mis d'énergie là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que je ne me sers pas de ma page Facebook. Je ne suis pas très Facebook, en fait. Je me sers de Facebook beaucoup plus pour Messenger que pour autre chose, mais j'ai trouvé... je trouvais... Tu sais, j'ai vu le post de Nicolas Gagnon aujourd'hui. Ben, c'est hier que Nicolas a fait les posts. D'ailleurs, vous devez suivre Nicolas qui est avec nous autres régulièrement. J'adore ce jeune-là. Il est toujours right on target. Il est clean. C'est exactement la relève que la droite a besoin. Donc, Nicolas, vous devez le suivre sur X. On va essayer de faire de plus en plus de plages. Je ne sais pas s'il va avoir le temps à nous donner, mais c'est toujours un peu spectaculaire quand Nicolas est avec nous autres sur... le genre de gars qui mériterait d'être avec nous une fois par semaine quasiment. Chaque fois qu'il est là, j'adore jaser avec Nicolas. Et il a fait le post, puis je sais que notre chum Yann Sénéchal en a fait des bons également. Yann, c'est sa tasse de thé, cette affaire-là, les chiffres d'un budget et tout. Mais Nicolas était right on target sur le pognassage qu'on a fait avec les chiffres. Je sais que ça fait pas très vendredi de parler de ça, mais on doit le faire. On doit... Tu sais, à un moment donné, comme j'écrivais sur Facebook, sur mon post que j'ai fait, regarde, c'est très rare, je leur ai dit à la fin du post, vous pouvez retourner faire de dos. Mais c'est juste de voir cette crosse comptable qui a été faite sur le dos de nos enfants. Avant, on était comme frustrés. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, on parlait de nous, mais maintenant, c'est nos enfants, c'est les gens qui vont nous suivre, qui vont ramasser le paiement de cette dette-là, puis qui vont devoir pas voir de médecin ou pas avoir d'opération ou rouler sur des routes dégueulasses ou envoyer leurs enfants dans des écoles plein d'humidité dedans, plein de cochonneries avec de l'air vicié, etc., parce qu'on n'aura tout simplement pas le moyen de payer pour tout ce qu'on aura à se payer, parce que les salaires sont exorbitants, les coûts de construction sont astronomiques. On aura un repaiement de dette, juste d'intérêt de dette qui sera, qui va carrément nous étouffer. Donc, ce sont nos enfants. On le vit déjà. Nous, on le vit. Nous, les X, on le vit. Les boomers, et je ne parle pas des boomers, attention, encore une fois, on va le spécifier, je ne parle pas des boomers pirates qui nous écoutent en ce moment. Si vous êtes là, vous êtes la preuve que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Mais la majorité de vos frères, de vos sœurs, écoutent la TV, ils ont peur de Donald Trump, sont complètement pas là. Et eux autres vont s'en aller tranquillement, dans leur confort. Même si le feu est pogné, ils vont prendre un petit martini. Le building est en train de brûler au complet.
Un peu comme sur le Titanic, quand l'orchestre continuait à jouer pendant que le bateau coulait. C'est exactement ce qui se passe. Probablement chez 80% des boomers, incluant ceux que j'aime, là, incluant nos parents, incluant notre famille, incluant des gens qu'on a connus quand on était tout jeunes. Je ne sais pas, ça vient peut-être avec l'âge, ça vient peut-être avec... à un moment donné, on décide juste de... Regarde, tout est pour moi, le reste, je m'en sac. Mais je pense qu'il y a quelque chose de générationnel quand même là-dedans. C'est des boomers qui me le disaient eux-mêmes. Je pense qu'on a quelque chose qui nous est arrivé qui fait qu'on est comme ça. Puis ces gens-là vont partir avec un genre de chaos. Là, on le voit. Là. Les chiffres qu'on vous a montrés hier sont des chiffres tout simplement dégueulasses. C'est un schème de Ponzi où on fait à croire qu'il y a de l'argent qui paye pour toutes les affaires, les gros salaires demandés, etc., etc., les prix de fou qu'on paye pour toutes sortes d'affaires, des services qu'on se donne qu'on ne devrait pas se donner. Un schème de Ponzi, une machine qui se prive d'absolument à rien, une machine sans cœur, qui est prête à saigner ses citoyens pour continuer à vivre. Un ogre, c'est de même. Une sangsue, c'est exactement ça. Ça va vous vider de son sang jusqu'au temps qu'elle soit rassasiée. Puis encore là, quand il n'y en aura plus sur vous, elle va leur chercher un autre. Mais les chiffres qu'on voit, c'est quand même dégueulasse. De voir que les hosties de comptables de la machine, aidés de ce ministre caquiste, avec toute l'approbation probablement des hauts placés de la gang à Legault, incluant Isabelle. Mais ces gens-là ont carrément détourné de l'argent qui devrait être dans un déficit pour nous montrer l'état, la vraie état. Ça ne change pas grand-chose. T'sais, ultimement, le déficit se ramasse sur la dette, mais de ne pas vouloir nous dire quel est le vrai déficit, ça vous montre à quel point nous vivons dans un fucking mirage. Et le plus triste, et c'est pour ça que je l'ai fait, j'aurais pu faire ce speech-là sur X, mais sur X, ce sont des pirates. Les pirates dominent X au point où vous avez, c'est de votre faute en passant, vous avez poussé les gens à aller sur Blue Sky. Mais faites-vous-en pas. Des gens qui sont habitués de voir de la porn, de retomber dans un Playboy, ils vont trouver ça plate, là. Ils vont revenir, OK? Malheureusement, ils vont revenir, incluant le maire communiste de Laval. Mais j'ai fait le pause parce que c'est une des crosses épouvantables. Et la raison pourquoi je suis allé sur Facebook au lieu de X, c'est que la majorité des Québécois, sauf les pirates, sauf les gens qui, même de gauche, j'en vois certains qui sont de gauche, qui commencent à se réveiller. Je les vois sur X. Donc, les plus allumés sont sur X. Les plus endormis, ceux qui ont déjà retourné faire de dos, ceux qui ont eu un semblant de réveil pendant la COVID, eh bien, sont déjà retournés faire de dos. Ils s'en vont dans le, je vous dirais, dans le confort. Ils s'en vont, vous savez, les deux kiosques. Le kiosque du mensonge, qui réconforte, ou le kiosque de la vérité qui fait mal. La majorité des gens sur Facebook qui écoutent la TV à longueur de journée sur « Hey, qu'est-ce que fait Trump? Qu'est-ce que fait Trump aujourd'hui? » On a peur. Trump était peur. Mais qu'est-ce qu'il va... Il va nous faire du mal, hein? Il va nous faire du mal. Qu'est-ce qu'a dit Justin Trudeau au Brésil? Est-ce qu'il a dit que Trump allait nous faire du mal? C'est pas Trump qui nous fait du mal. C'est les vôtres. C'est votre gang. C'est votre gang qui vous fait mal. Mais les gens sur Facebook, donc la majorité, se sont réveillés un peu. Certains se sont réveillés. Peut-être 1 million sur 8 millions à peu près pendant la COVID ont fait un genre de « wow ». Mais là, ils sont retournés faire de dos. Gros de dos. Les plus réveillés, ceux qui sont restés réveillés, sont sur X et sont pirates. On les salue. Les autres, avouez-moi que votre frère qui était en crise pendant la COVID est retourné faire de dos. Ah, vous savez de quoi je parle. Ah, yes, vous savez de quoi je parle. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un post. Je ne fais jamais de post sur Facebook. Anyway, peu de monde va le voir. J'ai à peu près 500 amis, puis on sait comment Facebook est fait. Que on ne voit pas nécessairement les posts, de ce que je comprends. Donc, on va voir quoi? On va voir quoi? Soit 59 likes, 69 likes. C'est une cochonnerie. Mais au moins, je l'ai fait. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, Chris. Il va falloir qu'on se réveille au nom de nos enfants. On ne peut pas continuer ça au nom de nos enfants, au nom de ceux qui nous suivent. Je n'ai pas envie de passer pour un boomer
dans 25 ans. Je n'ai pas envie que les jeunes qui nous suivent nous traitent de tous les noms parce qu'ils pensent qu'on n'a rien fait. Comme les boomers font rien. Je ne veux pas qu'on devienne les nouveaux boomers. Il faut, au nom de nos enfants, se réveiller un peu. Juste avoir une réaction. Moi, je ne vous demande même pas de vous en aller. Regarde, une des choses qu'on doit faire, c'est peut-être extrême pour certains, ça ne l'est pas pour moi. Je l'ai écrit sur X ce matin. Je vais vous raconter une histoire vite, OK? Mon chum de golf, Guy. Salut Guy, je sais qu'à l'occasion, il est sur Radio Pirate avec sa blonde. Donc, Guy, c'est un gars que j'adore. Homme d'affaires extraordinaire, camionneur, qui parti sa job de camionneur puis a bâti une superbe compagnie de transport incroyable. Donc, Guy, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis j'aime son thinking. On a un thinking semblable. J'aime son thinking. C'est un bon partner de golf. J'adore jouer au golf avec Guy. Et Guy et Eric, son frère, 2 pans de mur, 2 gars forts. 2 gros gars avec une grosse voix. Et eux vivaient dans une famille. Je ne sais pas si Guy va être fâché de raconter ça, mais je pense pas qu'il faut être fâché de ça. Au contraire, c'est une belle histoire. Mais le père de Guy est un abuseur. Et le grand-père de Guy est un abuseur. Et l'arrière-grand-père de Guy est un abuseur. Et à un moment donné, Guy et Eric, les 2 pans de mur, une fois qu'ils ont vu leur mère se faire battre, comme leur grand-mère s'était fait battre, comme leur arrière-grand-mère s'était fait battre, que les enfants s'étaient fait battre. Mais quand les gars sont devenus assez gros, ils ont dit, c'est la fin du cycle. Le dernier trou de cul de la famille, c'est toi. Et ils en ont collissé une, puis ils l'ont crissé dehors. Ils l'ont banni complètement. Et le cycle s'est terminé là. Donc, Michael, le fils à Guy, ne vit pas ça. Il ne vit pas ça. Il vit autre chose. Parce que Guy et Eric ont mis fin au cycle. Terminé. Ben moi, je pense que l'histoire de Nordvolt, c'est la claque sa gueule à notre mère de trop. C'est la claque sa gueule qu'un homme mérite d'avoir un grand coup dans le cul, de se faire éliminer, de se faire tasser d'une famille. Moi, je pense que le projet de Nordvolt, la faillite, pour l'instant, c'est la division américaine qui est en faillite, mais tout le reste va suivre, vous savez. Et de voir comment tout ça est géré, comment tout ça est géré par la CAQ et le gouvernement actuel. Sincèrement, c'est dégueulasse. Et j'ai fait un post, puis si la Sûreté du Québec veut venir m'arrêter pour le post que j'ai fait, j'ai aucun problème, je vais assumer mon post. Puis vous m'amènerez devant la cour, parce qu'on sait maintenant comment c'est. On l'a vu cette semaine. En Angleterre, on a vu le vidéo où les crottés barrent les rues, comme on a fait à Montréal avec le pont, empêchent l'économie de rouler, empêchent les citoyens de faire leurs choses. Ces gens-là, au nom du climat, se donnent tous les droits. Et il y a un citoyen qui a une job, un genre de travailleur qui a une job, puis que lui, qui est payé à l'acte, puis que là, il est pogné en avant de cette affaire-là, jamais bien raide, décide de sortir de son camion, tasse les barricades qui se sont faites, pogne le monde à terre, les lève, les crisse sur le trottoir, les tasse pour que les chars se mettent à passer. La police arrive, et la police arrive le citoyen qui veut remettre l'ordre en place. Ça va pas bien, ça va pas bien pour le gouvernement de la Grande-Bretagne, ça va pas bien pour la police de la Grande-Bretagne, ça passe pas bien, cette histoire-là. Ben, si c'est le prix à payer que de dire et d'écrire ce que j'ai fait aujourd'hui sur X, parce que c'est trop extrême pour la société québécoise, ben so be it. Je m'assume. Il viendrait me chercher, puis j'irai, moi, devant le juge. Mais c'est pas vrai que je vais me retenir de le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut que le cycle finisse. Comme mon chum Guy et Eric, son frère. Il faut que ça finisse. Et ça doit finir avec Nordvolt. On a eu plein d'occasions, mais celle-là est une des meilleures. C'est une des meilleures. On doit prendre l'occasion que le chaos est, je dirais, c'est une honte. C'est quelque chose d'impardonnable ce qui s'est passé avec Nordvolt. Mais on le savait au début, on vous l'a dit, nous, au début. Ce qui arrive, la gang de pirates, vous le savez, ben oui, c'était bien. Il y en a qui vont dire, hey, Jeff, t'as encore une bonne boule de cristal. Sérieusement. Pas du tout. Je veux dire, c'était très facile à prévoir. N'importe quel imbécile pouvait prévoir ça. Donc, je ne me donne aucun mérite là-dessus. Mais prenons cette occasion-là. Puis, regardez la face de Legault. Regardez la fuite de Fitzgibbon. Ils savent très bien que dans le fond d'eux, c'est carrément une fraude.
On aurait pu les arrêter, ces gens-là, pendant la COVID. On ne l'a pas fait. On aurait dû les arrêter, ces gens-là. On aurait dû les amener à procès, ces gens-là, pour les morts, pour les droits qu'ils nous ont enlevés. On aurait dû les amener à procès, ces gens-là. On a fait semblant que la COVID n'était pas arrivée. Et probablement que les Québécois vont faire semblant, même avec Nordvolt. Ils vont avaler leur pilule, puis ils vont continuer. Mais les plus réveillés, on doit réveiller les autres. On doit profiter de cette occasion-là pour amener devant un juge. Puis je sais, il y en a qui vont me dire, les juges sont corrompus, sont nommés. Je sais, j'ai passé par là, je sais exactement comment les juges sont. Mais il faut se donner un semblant de système qui fonctionne avec un... On a une société de droit, je dois le faire. On ne peut pas voler le monde comme ça. On ne peut pas détourner l'argent du monde qui devrait servir à soigner les gens, qui devrait servir à donner des soins plus propres, avec un peu plus d'amour pour nos citoyens aînés qui sont dans des CHSLD ou etc., des gens qui attendent pour se faire opérer. Cet argent-là devrait servir à ça. Le pire, c'est que cet argent-là, on ne l'a même pas probablement. C'est de l'argent emprunté qu'on a utilisé juste au nom de... On veut faire un statement comme de quoi qu'on est les plus green sur la Terre. Quelque chose qu'on n'a pas besoin d'être parce qu'on l'est déjà. On est déjà les plus green sur la Terre. On a les pailles de carton. On est déjà les plus green. Mais une obsession pour faire plaisir aux crises de journalistes ont poussé le gouvernement à jouer une game qu'il ne connaissait pas, qu'il ne devait pas croire tant que ça dans le fond d'eux parce que ce n'est pas une expertise qu'ils avaient. Et ils ont crissé votre argent là-dedans sans due diligence. Excusez-moi, ce matin, la Sûreté du Québec doit casser le moule et vous devez exiger en tant que citoyen que le Québec casse ce moule où on vous vole. Des gens qui ne mettent même pas une scène dans les projets dans lesquels ils embarquent, on vous vole pour embarquer dans des projets qui sont hautement à risque. Donc, la Sûreté du Québec doit aller... Là, on attendait ce moment-là. On savait que la faillite allait arriver. On savait... Là, on le voit dans les notes internes de la faillite. Il y a des détails sur le projet montréalais, même si ce n'est pas Montréal. Le projet montréalais doit être mis sur la glace. C'est dans les documents de ce qui a été présenté pour le Chapter 11. Pour montrer qu'ils ont une discipline et qu'ils vont faire attention. Mais on sait bien que ça va s'écrouler. Comme tout le mirage green en passant ou presque. Donc, on doit aller chercher la Sûreté du Québec. Je nomme ces deux-là. Il peut y avoir une dizaine de personnes de plus. Il peut y en avoir de la Caisse de dépôt. Il peut y en avoir de Investissement Québec. Je ne sais pas qui est embarqué dans ce... Mais il y a une enquête qui amènera d'autres arrestations. Mais ce matin, ou cet après-midi, ou ce week-end, les deux premiers qu'on est sûr qu'on peut arrêter et mettre les menottes et les amener en prison jusqu'au temps qu'ils soient entendus devant un juge. On les libérera pendant la préparation de leur procès. Mais on doit les assigner à un procès. On fera ça en vidéoconférence demain si le juge n'est pas à son bureau. Mais on doit aller chercher Legault et on doit aller chercher Fitzgibbon avec des menottes. La Sûreté du Québec, au nom des citoyens, a le devoir d'aller les chercher et on doit amener ces gens-là devant procès avec un juge et un jury composé de Québécois. C'est bien beau avoir peur de Trump, mais ceux qui vous crossent, c'est pas Trump. C'est le gars que vous avez trusté pendant la COVID. C'est lui à qui vous avez donné un pouvoir immense et qui a utilisé ce pouvoir-là pour se penser plus gros que le bon Dieu. La Sûreté du Québec doit aller faire son travail. La société québécoise doit absolument, la société québécoise doit absolument faire ce que mon chum Guy et mon chum Éric ont fait avec leur père. Casser le moule. La fin, c'est là. Au nom de nos enfants. Vous avez vu les chiffres. Il n'y a plus de raison maintenant. Ou, si on ne fait rien et on laisse ça aller, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Ça va continuer. On peut retourner faire de dos. On peut faire semblant, on peut faker, on peut faire semblant. Oh, moi, je suis correct. Ah oui. Ah, t'es correct. Jusqu'au temps où tu as besoin de quelque chose, puis finalement, tu ne l'as pas. Là, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Où est allé tout mon argent? C'est pas au moment où on a besoin qu'on doit se réveiller. C'est au moment où on voit des choses qui n'ont pas de crise de sens. Et là, il y a des choses qui n'ont pas de crise de sens. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut que ça se passe. En fin de semaine, il faut que ça se passe. Peut-être que je rêve. Mais tant qu'on ne fera pas ça, les autres vont faire pareil. PSPP va faire pareil plus tard. Poirier va faire la même chose.
Le jour où on va rendre redevables et responsables les politiciens et qu'on peut aller chercher leur maison, leur REER, dans le cas du premier ministre ici, c'est des obligations du Québec pour 10 millions de dollars. Si on peut aller chercher les obligations du Québec de François Legault, suite à des décisions, soit que ça a tué du monde parce que par manque de soins, ou encore parce qu'ils ont pris l'argent, ils l'ont détourné vers des projets douteux, ce qu'on appelle de la fraude. Si on ne le fait pas là, ils vont continuer de le faire comme ils le font depuis qu'on est au monde. À un moment donné, il faut casser le cycle. Il faut finir et casser le moule. Et c'est là que ça se passe. Au nom de nos enfants, sérieux, on leur doit ça. Il faut se réveiller. On peut s'en aller doucement, comme les boomers sont en train de faire. On peut se mettre à écouter la TV toute la journée. On peut faire semblant qu'on ne voit rien. On peut faire semblant que tout est OK parce que, je mange 3 repas par jour, j'ai le chauffage dans la maison, j'ai mon pick-up, etc., etc. Mais est-ce qu'on veut être comme eux? Je pense pas que les X veulent être comme eux. Je pense pas que les gens qui sont les autres, après les X, veulent être autre chose que ce qu'ils voient des boomers. Je pense qu'ils veulent plus que ça. Donc, on est dû. Mais utilisez commencez à réveiller les gens près de vous. C'est bon, X, mais il faut commencer à shaker le monde. Ceux qui font de dos sont sur Facebook. Il y en a d'autres qui dorment, qui écoutent LCN ou qui écoutent RDI. Ça, regarde, il n'y a rien à faire avec eux autres. OK, dans 10 ans, ils ne sont plus là. Mais ceux qui sont sur Facebook, que vous pouvez réveiller, gênez-vous pas. Vous allez peut-être avoir l'air d'un coucou pour une couple de vos amis. So what? Les rebelles passent toujours pour du monde bizarre. Mais c'est souvent les rebelles qui réussissent à remettre la patente douette, là. Et on est dû pour ça. On a une mission, les amis. On a une mission. Il faut remettre ça droite. On ne peut pas laisser les gens nous abuser de même. On ne peut pas laisser la fraude. On ne peut pas laisser les gens, les fraudeurs. On ne peut pas laisser la machine nous vider de même. On ne peut pas. On a un devoir. On a un devoir pour nos jeunes. Et voilà, donc, à venir, on a beaucoup de choses. On a la boîte à pids avec Jerry. On a Alex, super de bon segment avec Alex également, le pirate geek. Et on a Simon. Simon qui est un ex de Radio-Canada. C'est lui qui a fait le documentaire sur les mâles alpha. Donc, c'est lui qui a un peu parti le débat. Il était ici pour autre chose. On en a parlé avec lui. Donc, on vous offre un bout de ça. On a fait 1h10, 1h15 avec lui qui sera présenté lundi. Mais le premier 20-25 minutes de cette discussion-là vous est offert aujourd'hui pour tout le monde, ici même sur Radio Pirate. Bon week-end. On fait une petite pause vite et on vient avec les autres blocs sur Radio Pirate. Jeff Fillion. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Yeah, yeah, yeah. Il y a une petite boîte. Hit me. Et c'est une boîte à pizza. Boîte à pizza, la boîte du vendredi. J'ai reçu un message de Xavier le pirate. Salutations à Xavier le pirate. Xavier le pirate. Qui est Xavier? Qu'est-ce qu'il t'a Xavier il raconté? est originaire de Shawinigan. OK. Et son père... La ville des déchets une fois par 3 semaines. Voilà. OK. Mais c'est pour ça que Xavier m'a écrit. Parce qu'il dit, attends un peu, là. Il dit, moi, je connais pas mal de monde à Shawi, là. Il dit, je viens de là. Mais lui, il demeure plus là, c'est ce que je comprends. Mais il connaît du monde dans la place. Et son papa demeure à Shawi. Il dit, Comme Shawi- Dom Moret. Oui. Mais il dit, Dom est un gars de Shawinigan. Oui, c'est un gars de Shawi. Exactement ça. Mais il disait, Shawinigan, là, il dit, le taux de taxation, là, il dit... Dans le prélat, dans le il est top? très élevé au Québec. En plus. Il dit, une maison de 350 000, c'est 6 500 piastres de taxes. Et ciboire. Il dit, mon père, je vous dis ce qu'il m'a écrit, OK? Il dit, je connais la place, là. Il dit, mon père a un condo qui vaut 190 000. Papa demeure en condo. Il dit, il vaut 190 000. Il dit, paye 4 300 piastres. Ben voyons donc, oui. Ils peuvent-tu rembourser, évidemment? Ben, Voilà. Non, mais... Pouvez-vous... Mais ça, c'est carrément du vol. Là. Sérieux, c'est carrément du vol. Ça, c'est des crises de valeur. Il n'y a plus de...
C'est qui protège le contribuable? Qui nous protège? Il n'y a plus personne qui nous protège. À un moment donné, il y avait quelques membres des médias qui étaient avec nous autres. On est tout seul. Nicolas Gagnon. Oui. On l'aime, Nick. On aime Nicolas. Ben, t'as raison. Contribuable.ca avec Exact. Parce que tu vois, tu le vois, là. Tu sais, mettons, tu as une ville. Là, ils sont plus serrés, ils ont plus de difficultés. L'autre, ils se cassent pas la tête, là. Où qu'on peut couper? On va acheter de l'argent quelque part. Ah, si on va être dans les vidanges. Ça peut être d'autres places. Les autres, là, ils se cassent pas la tête, là. Ils shootent. Mais là, après ça... c'est toujours de couper. On te taxe plus et on va t'en enlever de plus en plus des services. C'est clair? Voilà. C'est ça, c'est de même que ça marche. Dans mes petites lectures, parce que c'est une boîte à pizza très mélangée, beaucoup d'affaires un peu internationales, des affaires que je ramasse un peu, tu sais, du genre de petites nouvelles qui courent un peu partout. Puis moi, je fais des lectures des fois un peu spéciales. Parce que l'affaire, c'est que quand tu boursicotes, tu fais beaucoup de lectures, puis tu tombes sur des affaires. Je suis tombé sur une affaire. Est-ce que... Je fais une supposition. Okay? Je suppose quelque chose. Mettons qu'au Québec, on fait un scénario de film. OK. Au Québec, on découvre soudainement, boum, on découvre un pit de métaux rares. Tu as dit, OK, on a découvert une place. Il est où? Non, mais c'est une supposition. OK, mais il est où? Au Québec. Où? Mais je sais pas, moi. Y a-tu du monde proche? Ouais. Ouais, mais c'est... oh non, OK. Mettons qu'il y a un peu de monde proche. OK, mais il se passera rien avec ça. OK. Non, mais t'as peu, là. Là, tu te dis, oui, mais l'estimation du pit, de nickel, de cobalt et de d'autres métaux rares, la valeur du pit, c'est 30 milliards. Ouais, ça revient-tu à nous autres, ça? Ben, c'est encore des compagnies qui vont venir nous chercher une scène la tonne. Là. Voilà. Mais ça c'est le Québec. Ouais, au Japon. On est né ici, on connaît la patente. Non, je comprends, mais c'est ce que je supposais. C'est une scène la tonne. Ouais. Ça fait travailler 2000 personnes. Au Japon, ils ont découvert au large de Tokyo. Tokyo, le Japon, c'est une île immense, mais il y a plein d'autres îles. Il y a plein d'îles au Japon. Ils ont sur une île en profondeur, parce que très profonde, ils ont découvert un pit de 30 milliards de nickel. Eux autres, là, c'est comme, pour les Japonais, là, c'est comme gagner à l'auto. C'est comme un gars qui gagne à l'auto. Hey, j'ai gagné quelque chose. Eux autres, ils viennent de découvrir ça. Boum! Il y a un 30B qui vient d'apparaître. Youhou! C'est... by the way, le cobalt, c'est 25 000 $ US. Ouais, mais c'est vrai que ce soit le gouvernement qui le sorte. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'eux autres, là, au Japon, là, c'est la fiesta de découvrir overnight. Ben, overnight, il y a eu des recherches avec le temps, mais je veux dire, eux autres, là, c'est un cadeau du ciel d'avoir un 30 milliards de nickel, de cobalt et de d'autres métaux dans une pureté incroyable. Puis là, je m'imaginais, on fait la même chose au Québec. On découvre un joyau quelque part. Ça reste dans le trou, là. Ici, il n'y a rien qui bouge. Tu vois la différence entre le Japon et le Québec. Eux autres, là, ils n'ont pour des années à sortir du stock de là. Alors, eux autres, c'est un cadeau, vraiment un cadeau du ciel. C'est la boîte à pizza. Ben oui. Il reste une pointe. Je comprends que c'est la pointe. Beaucoup de cholestérol, oui. mais tellement bon. Et le week-end, on a le droit d'être 100% cholestérol. C'était une pizza extra pepperoni, extra bacon. Il y avait... Non, c'était... c'est extra bacon, puis le gars dit... C'est le prix, oui. L'ACV et le prix à payer pour manger avec du plaisir. C'est ça. Puis avant ça, tu manges un peu de crevettes. Tu sais, un genre de petit cocktail de crevettes. Énormément de cholestérol dedans. C'est pour ça la petite sauce aussi. Ça, j'ai été surpris. Je savais pas que les crevettes avaient autant de cholestérol. Crevettes, c'est loadé de cholestérol. C'est vrai. Je pensais que c'était santé. Ah, mais c'est du bon cholestérol. Non, pas celui-là. Le saumon, c'est du bon cholestérol. C'est une nouvelle qui est sortie. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, c'est une artiste qui ne m'a jamais rien dit. Je sais que
il y a du monde qui l'aime. Et ça fait tellement longtemps qu'elle chante. Cher, ça fait combien de temps qu'elle chante? Cher, je pense Cher, qu'elle- ça fait depuis... Je pense qu'elle est née en 1948. Ben, ça fait depuis ces années 60. Là. Ah oui, c'est ça. Là. C'était un enfant, elle avait 18-19 ans. Oui. Sonny and Cher. Sonny and Cher. Ouais. Oui, Sonny, c'était son esclave. Là. Sonny n'était pas fin. Je pense qu'il n'était pas fin avec. Ça se peut-tu? Ben oui. Il donnait des claques à la gueule. Il me semble. Oui. Ben, c'était surtout un gars plus vieux avec un enfant. Là. Oui, c'est ça. Ça, Oui. imaginez-vous si ça réussissait. On crierait au scandale. Oui. Une grosse différence d'âge, tu veux dire? Ben, un genre de gars qui exploite gars une plus chanteuse âgé avec une jeune. là. Oui, c'est Non, ça. ça pourrait pas Il y a un qu'aux États-Unis que ça peut arriver. Oui. Ça peut pas arriver. Mais Cher lance son autobiographie aujourd'hui. Ah, ça m'intéresse. Éric, OK. OK, tu lances ça genre ça dans le ciel. dans le ciel. Parce que je suis allé voir sur Amazon. Amazon, il y a un rabais de 20. C'est un rabais de lancement. Tu sais, quand tu lances. Là, c'est une grosse affaire. Il y a un genre de 25 Le livre est à 33,75 sur Amazon.ca. OK. Est-ce qu'elle vit encore aux États, elle, là? Je pense Parce que qu'il oui. paraîtrait que Hélène DeGeneres a Hélène est déménagée. Bon débarras. Elle est partie en Angleterre. Un style bon débarras. Ouais. Elle vivait à Los Angeles, elle. Ouais. Oh, pas même température. Non, on va faites-en pas qu'elle va revenir. Elle va au fait. faire un comeback. À un moment donné, elle va se tanner. On s'en parle dans 2 mois. Non, elle va revenir. Elle va revenir déguisée. Oui. On va venir déguiser Antigua. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrage à faire. Il y a un bon bout de Elle a fait. juste à se mettre des bottes avec des bottes capées. C'est ça. Mais Cher qui lance son autobiographie, il paraît que c'est très, très bon. Et elle a dit que ce qui est dans le livre est 100% vrai. Tu sais, il n'y a pas de crossage. Elle a dit, non. Ben, j'espère. On s'entend-tu que du monde, des fois, Il il y a y a du du monde monde. qui font des livres avec des mensonges. Ben, c'est dur. Quand tu écris ton autobiographie, tu es tout seul à savoir un peu l'histoire. Quand tu es tout seul dans une pièce avec quelqu'un, c'est toi qui. Ouais. Tu peux. Ça doit être twister dangereux, les pareil, de commencer à mentir. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui sait la vérité. Moi, je sais pas. C'est dans un livre, j'essaierai Oui. d'être le plus straight possible. Mais il y a un côté génial. Puis moi, je ne sais pas si ça s'est déjà... Peut-être que ça s'est déjà fait. Mais tu lances... Pour une autobiographie, je pense que ça s'est jamais fait. À ma connaissance. Elle lance le tome 1 aujourd'hui. Hein? Le Elle a tome, donc bien raconté. le tome 2 va venir en 2025. Tu sais, c'est comme quasiment une série Netflix. J'espère qu'elle est écrite, parce que là, elle a plus de fait qu'il reste à faire. Là. Oui, mais c'est capoté pareil. Puis là, la fois, c'est que tu achètes une autobiographie, T'as juste la moitié. t'as à moitié. More to come. Oh, ça m'énerve. Mais là, la fin, c'est qu'en réalité, là, le livre, il n'est plus à 34 piastres. Là. Il était à 70 pièces. Ben, ça ressemble à ça pas mal. C'est 2 livres. Ben, tu te dis, oui, il y a beaucoup de choses à lire, mais quand même, le mot financier n'est pas méchant, ouais. mais je trouve ça un peu plate. Dans le sens que tu achètes un livre, puis là, tu n'as pas la fin tout de suite. Oh, regarde, c'est cher, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hey, j'ai une histoire. Écoute, je ne suis pas un grand fan de Cher, je la trouve un peu folle. là. Mais Ouais. avoue que la toune sur le bateau, c'était quelque chose. Elle a collé le bordel dans l'armée. là. Tu sais qu'elle est habillée en genre de. On y voit tout, parce que c'était une femme. C'était pas je ne trouvais pas qu'elle était belle, là, mais c'était une femme qui était très, très bien faite. Oui, c'est ça. Et quand elle est sur le bateau, là, c'est une petite toune, ça, là, en plus. Là. C'est quelle toune, ça? If Jusque-là. you could turn back time. OK, oui, OK, oui. Avec mon chum Steve Lukather à guitare. C'est incroyable, cette tune-là. Là. Et elle a réussi à faire ce vidéo-là sur le vrai bateau de l'armée. Après ça, là, l'armée a complètement viré fou. Elle est comme tout nue. Là. Elle est comme tout nue sur le bateau. Là. Elle a rien qu'un filet sur elle. Là. Elle a un corps extraordinaire. Cher a un corps extraordinaire. Elle a Mais, retouché un peu. Là. Ah, c'est très, c'est normal, c'est retouché. Mais il paraît, je ne suis pas allé voir, mais il paraît qu'elle a remasterisé un vidéo YouTube. Je ne sais pas c'est quelle tonne. Là. Il a été remasterisé il n'y a pas si longtemps que ça, puis il est rendu à 390 millions d'écoutes. OK. C'est incroyable, pareil. Hein? Il y a du monde qui. C'est une méga star, Cher, mais moi, c'est pas mon style. Qu'est-ce que tu veux que. C'est pas mon Ben, style. parce qu'aussi, il y a deux, trois époques de Cher. Oui. Tu sais, il y a l'époque de 60, Sonny and Cher, oui. après ça, il y a l'époque un peu plus pop-rock, puis après ça, il y a eu l'époque If you believe. Ça, regarde, je vais me tirer en bas d'un building, là. Tu sais, la version dance, là, tu sais, la version dance, oui. Full dance, c'est un gros hit, là. Je pense que c'est celle-là qui a été remasterisée. OK. Donc, qui a beaucoup d'écoute. Je suis tombé sur une patente. Regarde, c'est du patinage.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Le patinage, c'est toujours vrai. Je dis du patinage dans le sens que c'est une nouvelle qui vient du bout du monde. On en fait ce qu'on veut, mais c'est juste parce que ça prend des histoires. C'est toujours vrai du patinage. Oui. Ça se passe en Russie. Il y a un gars là-bas, il s'appelle Vladimir. Ben, il s'appelait Vladimir Shiraov. Le gars, c'est là-bas, en Russie. Le gars, il est reconnu, il était reconnu comme un grand danseur de ballet. T'sais, en Russie, sont les orchestres symphoniques, le ballet national. En Russie, il y a des affaires grandioses. Ça, j'aurais été bon en ballet. Oui. Avec des petits pichous dans les pieds. Ben oui. Et le gars, Shriarov, je ne sais pas trop comment il s'appelle, lui, l'affaire, c'est que le gars, au début de la guerre en Russie-Ukraine, lui, il fait un genre de statement, puis il dit, moi, je compte la guerre, puis tout ça, puis je pense que... Il a critiqué un peu Poutine, tu sais. Là, l'affaire, c'est que Shriarov, il est tombé de son appartement. Il est tombé du 5e étage. Oui, il est tombé. Donc, un gars de ballet, ça n'a pas de ballon. Un gars de ballet, ça n'a pas de ballon. Ouais, ça n'a pas de ballon. Mais l'affaire, c'est qu'il y a deux affaires. C'est soit que c'est le KGB qui l'a crissé en bas du building. Jamais. Bon, OK. Ou l'autre affaire, c'est que le gars, à un moment donné, il s'est blessé dans sa carrière et d'après certaines personnes qui le connaissaient, il prenait beaucoup de painkillers et il aurait été comme addict aux painkillers puis il aurait voulu se suicider. OK. Bon. Tu as les deux versions. Tu as la version KGB puis tu as la version painkiller, gars dépressif. Mais l'affaire, c'est que il y a eu d'autres gars qui ont tombé des buildings aussi. Ah, ça tombe beaucoup, là. Bon, et ça tombe des buildings. Ben oui. Ça tombe des buildings. Il y a un genre de politicien. Le gars s'appelle Pavel Antov. Pavel Antov. Lui, il est tombé d'un building. Lui, il était à l'hôtel en Inde. Son chum, parce que j'en déduis, 2-3 semaines avant... Allô? Oui, 2-3 semaines avant, son chum est tombé du building. OK. 3 semaines plus tard, lui, il a tombé du building. C'est des coïncidences. On s'entend dessus, c'est des coïncidences. Mais lui, Antov, il avait critiqué aussi le gouvernement russe. Je dis ça de même. Ça veut dire, c'est le pur hasard. C'est comme ça que ça... C'est comme ça ça marche. Quand je disais ça, je disais... Quelle place, pareil. Non, c'est quelle place. C'est incroyable. C'est incroyable. Hey, ça, c'est une affaire bizarre. Puis très, très bizarre. Ça, c'est typique d'une boîte du vendredi, d'une boîte à pizza. Le gars, il s'appelle Nigel Richards. Un gars d'à peu près 55 ans, mi-cinquantaine. Okay. Le gars, il est néo-zélandais. Et il est reconnu pour une chose. C'est un des plus grands champions de l'histoire au Scrabble. Es-tu un amateur de Scrabble? Moi, ma blonde joue au Scrabble sur une application. OK. Mais elle joue avec ma sœur qui est en Espagne. OK. Mais tu sais, la game est comme... Tu sais, la game, des fois, il passe 2-3 jours sans jouer. Mais tu sais, elle, à un moment donné, elle trouve quelque chose, elle le met. Puis ma sœur en Espagne, elle trouve quelque chose, elle le met. C'est pas comme ça, il joue des games, mais il n'y a pas de temps. Des fois, mais il joue au Scrabble de même. Des fois, ma blonde n'a pas un sorti. Ah, regarde, hop, je viens de voir un mot. Donc, il joue en anglais au Scrabble. Parce que Scrabble, tu peux jouer en français, en anglais, en espagnol. Tu peux jouer. Les amateurs de Scrabble. Est-ce que je peux te faire une confidence? Oui. J'ai jamais joué. Tu n'as jamais joué au Scrabble? Non. Mais Le plus que j'ai joué, c'est au Monopoly. OK. Mais aux fesses, aussi plus jeune. Là. J'ai joué aux fesses. Aux fesses, mais pas au Scrabble. Scrabble, pas beaucoup. Je suis pas un gars de jeu. T'es pas un gars de jeu, c'est ça. Non. J'ai joué dans le sable. Mais au jeu des échec, dame, t'as-tu joué à ça? Pas tellement. En fait, je vais t'avouer sincèrement, je suis zéro jeu de table. Je comprends. T'es plus un gars de casse-tête. Oui, t'es un gars de casse-tête. J'ai un peu de misère à m'asseoir, vous allez comprendre. Il faut être assis, puis il faut être... ça, j'ai oui, t'as un petit côté, c'est ça, Speedy Gonzalez. Ouais. Mais la face, c'est que
Richard, mon néo-zélandais, qui est un grand champion de Scrabble, parce qu'il y a des tournois de Scrabble, ça veut dire, c'est de vraies patentes. Ah, mais faut que tu sois bon dans ta langue ou dans la langue que tu... Faut que tu sois... C'est comme au backgammon. Tu joues au backgammon, mais il y a des vrais champs pour moi, je suis un peu limite. Là. La langue, c'est déjà surprenant que je fasse ce que je fais là. Mais là, lui, il est néo-zélandais, mais il joue au Scrabble en anglais. OK, ben oui. Normal. Mais ce qui est spécial, c'est que le gars, il est champion en français et champion en espagnol. Oh! C'est incroyable, le gars, c'est un champion mondial de Scrabble dans 3 langues. Mais il y a une affaire vraiment spéciale. Le gars, il parle pas espagnol ni français. Hein? Il est champion de Scrabble en français. Asti, il parle pas français. Ouais, je comprends. Le gars, il a une mémoire visuelle de dictionnaire. Donc, lui, quand il est assis à sa toilette, là, puis il niaise, là, lui, il rouvre des dictionnaires. Espagnol, français, il regarde les dictionnaires. Il se met des mots dans sa tête. Puis quand il joue Scrabble, il cherche pas des mots, lui. Il a des flashs dans sa tête. Ouais, je comprends. Pensez à ça 2 secondes. Là. Quand tu joues au Scrabble, tu y vas par des mots, des idées. Lui, Christophe, il ne sait même pas sa langue. Puis il est champion. Méchant weirdo, là. Ça, c'est capoté. non, ça là, c'est... Ça, c'est... Tu sais, il y a du monde vraiment capoté, là. Lui, c'en est un vrai, là. Lui, c'en est un vrai. Il me reste 2 petites patentes. Juste 2 petites affaires. Let's do it. C'est une drôle d'histoire. C'est une petite histoire de même. C'est une histoire le fun. Dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des affaires... genre de petites nouvelles insolites, le fun. Ça se passe en France. C'est une petite famille. Petite famille française. Et eux autres, ils vivent dans une petite ville de campagne. Et dans leur petite ville, il y a une maison qui est à vendre. Là, on dit, hey, c'est super le fun. Une maison qui est à vendre. Une petite maison. Une petite maison forcelle. Oui, c'est ça, petite maison, le fun. Une petite maison forcelle, les forcelles. Oui, puis eux autres, ils se disent, ça serait intéressant, tu sais, on pourrait l'acheter. Puisque c'est une petite housing forcelle. Mais c'est extraordinaire. Ceux qui habitaient là, ben, sont décédés. Les habitants sont décédés. Fait que la maison était en vente par les héritiers. La succession. Puis là, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont dit, on va acheter la maison, puis on va la rénover, parce que tu sais, ils prennent un peu de rénovation. On va acheter la maison, on va la rénover, et on va la louer. Puis tu sais, un peu comme Airbnb, un peu. Tu sais, on va louer ça, puis tu sais, on peut s'en occuper. Puis tu sais, il y avait comme un projet. Puis ils achètent la maison. Puis là, ils font un peu le ménage de la maison, c'est normal. Puis il y avait comme un genre de budget de réno, genre 40-45 000 euros d'euros, je veux dire, pour rénover la maison, pour mettre ça nice, là, puis pouvoir louer ça. Ils achètent la maison, ils font le ménage dans la maison, on sort les vieux meubles, les guenilles, un coup de pinceau, fait un peu les murs, tu sais, mettre ça cute, mettre ça bien, là, pour louer ça, là-bas. Et à un moment donné, en faisant le ménage, il est avec les enfants trouvent une espèce de carnet, une espèce de calepin. Les enfants trouvent ça. Hein? Il y a des cartes, puis il y avait toutes sortes de guenilles. Il y avait des vieux journaux, des affaires. Le monde qui habitait là, il y avait encore les guenilles. Là, les enfants ouvrent le cartable, ils regardent ça, puis il y a des cartes. Hein, c'est le fun, il y a des cartes. Il y a des cartes Pokémon, tu sais, des cartes de jeu, comme des cartes de joueurs de hockey, mais c'est des cartes de jeu de Pokémon, les petits bonhommes. Là. Fait que les enfants trouvent ça. Hey, c'est le fun, des cartes de jeu Pokémon. Le soir, le père, il regarde ça, il dit, ouais, on va checker, voir sur le web. On va checker, c'est quoi cette affaire de cartes-là, Pokémon, telle affaire. C'est des cartes de première génération de Pokémon. Des cartes qui datent fin des années 80, début des années 90. Donc, ça donne une valeur. Chaque carte vaut... Chaque carte vaut 150 €. Une carte. Mais ils ont 300 cartes dans le cartable. 300 fois 150, ça fait 45 000, ça? Yes. Ben, les rénaux de la maison... Payés au complet. Qui ont emprunté pour rénover, c'est 45 000. Que le pad qu'ils ont trouvé, ça paye les rénaux de la maison. Mais quand tu dis c'est incroyable, pareil, la vie, hein? Quand tu penses à ça, c'est tout à fait sauté. Dernière affaire, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. Ah ouais. Ah oui, Mr. White m'a envoyé des affaires. Là, il dit, ce serait pas pire pour ta boîte. Mais oui, des affaires le fun. Tu sais, c'est une vidéo, c'est une fille.
Ben, la vidéo, il a été pris sur unilad.com. Unilad, U-N-I-L-A-D. Unilad, là, c'est un site avec des vidéos, des affaires virales. C'est des affaires qui se promènent sur le web, des affaires bizarres. Une sorte de cochonnerie sur Unilad, des affaires. Des affaires weird. Mais il y a une vidéo, le fun. Il y a une fille qui est dans un supermarché. Puis elle utilise les nouveaux paniers, les cartes, les paniers d'épicerie. Donc, c'est des cartes de nouvelles technologies. Moi, je ne les avais pas vues encore, ces cartes-là. Tu sais, tu dis, des fois, tu arrives au supermarché, il y a des nouveaux cartes, sont neufs, ils roulent bien. Non, mais c'est pas ça. Là, c'est des cartes technologiques. Est-ce capoté? Tu as un scanner. Tu sais, où tu mets tes mains, tu as un genre de. T'as une tablette, là. T'as un genre de. T'as une tablette qui montre comment tu es rendu dans tes affaires. Tu te dis, oui, mais le jury, on a des bip-bip des supermarchés. On bip-bip des affaires, puis il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a plus que ça. C'est quand tu déposes, tu bipes pas ton affaire. Tu ne vas pas prendre, mettons, la boîte de céréales, tu vas la biper, tu vas la mettre dans ton panier. Non. Tu prends la boîte de céréales et tu la mets dans ton panier. En la mettant dans le panier, elle se bite toute seule par des comme des yeux magiques, en fait, compte, qui ramassent l'information de la boîte. Puis tu fais ton marché et tu vois comment tu es rendu. Puis le plus capoté, puis ça, c'est vraiment hot, là. Ça pèse ton stock. Ah oui. Fait que tu achètes 3 piments, tu les mets dans un sac, tu mets les piments dans ton panier, mais les piments ne sont pas pesés. Mais en les mettant dans le panier... Donc, il voit que c'est un piment, puis il va le peser en plus. Il voit que c'est le piment, et le piment, ça pèse tant de grammes, puis il charge pour les piments. Puis la fille a même fait un test. Elle a pris une orange. Elle est allée dans les fruits et légumes. Elle a pris une boule, une orange. Elle a lancé l'orange dans le panier. L'orange s'est scanné. Il n'y a pas de code barre. Il n'y a pas rien. L'orange, juste... ça l'a vu que c'était une orange, puis ça l'a vu le poids de l'orange qui touche le fond. Complètement sauté. Donc, c'est le panier du futur. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Yes. Ben voilà pour la boîte. C'est la dernière de la semaine. C'est la dernière de la semaine. Bon week-end, la gang de la boîte. Une belle boîte à pizza pleine de cholestérol. C'est bon. C'est bon du cholestérol. J'adore. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Thank you. Hey, défi, on m'a dit, faut que tu fasses on a tellement de stock, faut qu'avec Alex, tu parles longtemps. Ben oui, mais Chris, c'est sûr. On est des jaseux, je vais le faire. Ben on oui. n'a pas que tu fasses 22, 25 minutes, là. Je veux pas avoir de timing. On va parler du temps qu'on va parler, esti. Donc, Alex, t'es le bienvenu, mon ami. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Hey, j'aime ton premier sujet. Oui, hein? Parce que hier, après que j'ai parlé avec... ça m'a sorti de la tête. Effectivement, j'aurais pu y en parler. Mais après qu'on ait fini notre podcast, Gilles, Gilles, c'est un jaseux. Mm-hmm. Ça finit plus après. On a de l'ouvrage, mais Gilles, lui, il reste, il nous raconte ses histoires. Donc, on aime ça de même. On aimerait ça, à chaque fois qu'un invité part, qu'on a fini un podcast, on aimerait ça s'asseoir avec. Prendre une petite bière. C'est vrai. Ouais, ben, comme okay, compléter la patente. Oui. Parle-moi des affaires que tu n'as pas le goût de jaser, que personne ne sache, là, n'importe quoi. On n'a pas le temps, tu sais. Mais anyway, Gilles, lui, prend le temps un peu. Puis là, il me dit, « Hey, Jeff, tu m'as pas parlé que je me suis inscrit sur Blue Sky. » Ça m'a sorti de la tête. Oui, si je m'en étais rappelé, j'en aurais parlé. Mais j'ai dit, « Puis, y tu du monde un peu? » Bon, il dit, là, il m'a donné les chiffres. Il dit, « Paraîtrait qu'il y a 1 million de personnes depuis que Trump et tout ça est arrivé. » Puis, j'ai dit, non, mais j'ai dit, au Québec, là, tu sens-tu qu'il y a de l'activité un peu? Tu sens-tu que ça bouge? J'ai dit, ça a l'air d'être juste la gang de journalistes. Mm-hmm. Je comprends pas, patente. Les derniers qui devraient s'en aller, s'isoler sur une plate, c'est des gens qui sont en train de mourir parce que le monde ne s'intéresse plus à eux autres et qu'eux autres ne savent plus ce que le monde parle. Mm-hmm. Les derniers qui devraient partir de X, ce sont les journalistes. Ça vous montre qu'ils méritent de crever. Ouais. Je parle pas des gens, je parle des médias. Exact, ouais. Ben, tu sais, Blue Sky, tu sais, c'est dommage parce que quand ça a commencé, là, ça, c'est encore Jack Dorsey, le gars qui a parti Twitter, OK? Donc, c'est le même gars, mais il s'est dit, cette fois-ci,
on va prendre une approche différente. On va faire comme si c'était le réseau social était le email de l'Internet. C'est-à-dire que c'est un protocole ouvert où ce que tout le monde peut comme se greffer et échanger. Un peu comme un courriel. Tu sais, si tu as le courriel d'une personne, peu importe si elle utilise Gmail, Outlook, Hotmail, peu importe, le courriel va se rendre. Mais son idée initiale, c'était ça. C'était vraiment d'avoir un réseau qui est plus comme un protocole. Tu sais. Donc, ça, c'est super louangeable. Tu sais, j'adore l'idée. Tu sais. Le problème, c'est que, comme tu as vu, c'est la mode de « OK, X, c'est de la merde. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va sur Mastodon. » Là, Mastodon, c'est aussi un beau projet louable. Il y a beaucoup d'innovation technologique derrière, puis c'est super bien fait. Puis tu peux faire du microblogging et tout, puis tu peux plugger ça sur ton site. C'est super open source. Magnifique. Mais le problème, c'est que l'application est de la merde. Fait que là, ce que Blue Sky ont fait de différence, ils ont mis des efforts sur l'application. OK. Et pour les gens qui se rappellent des débuts de Twitter, il y avait une compagnie qui s'appelait Tweety, qui était un gars tout seul, finalement, qui avait un client Twitter, qui était un des premiers sur iOS, et qui était vraiment bon. Là. Genre, pour un gars tout seul, c'était comme niveau, genre, top qualité. Là, bon, au début, quand on s'est inscrit, et que moi, j'ai donné tous les détails d'un des budgets les plus importants de l'histoire du Québec où on se faisait taxer à l'os, dont une taxe santé, et que j'ai donné ces détails-là de ce budget-là la veille du budget. Ça a été mes premiers tweets sur Twitter. Oui. Et écoute, il y a du monde qui m'ont appelé de la SQ, m'ont dit, si t'as encore le budget, va le porter quelque part parce qu'ils s'en viennent. Donc, t'es mieux de ne pas l'avoir. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'allais le mettre dans le conteneur à déchets de l'école des sources pour être chez nous. Mais ça, c'était un site web au départ. Ben, oui, c'est une ça. Plateforme, moi, je te parle au moment où le site web était devenu une application mobile qu'on commençait à l'avoir sur nos iPhones. OK, mais donc, ce que tu me dis, c'est que l'application, au départ, c'était pas Twitter qui la faisait? Ben, Twitter, en réalité, si on retourne vraiment au début, c'était comme une fonctionnalité de chat dans un jeu vidéo. OK? Puis, ce que Jack Dorsey et compagnie ont découvert, c'est que le monde utilise beaucoup le chat, mais il ne joue pas vraiment au jeu. C'est un peu comme le Fortnite quand tu es dans l'espèce de salon au début, puis tu ne joues pas, tu fais juste jaser avec tes amis. Ben, c'est un peu le même principe. Fait qu'ils ont sorti la fonctionnalité, puis ils en ont fait un client à part qui fonctionnait que par SMS. D'où la limite des 140 caractères. C'était parce que les SMS étaient limités. Donc, tu devais avoir une place pour faire @Jeff, puis le message. Puis là, toi, tu recevais un texto. Tu dis, hey, mon ami m'a écrit, tu sais. Mais par la plateforme, tu sais. Fait que c'est comme une façon un peu détournée. OK, donc c'est arrivé par accident, cette affaire-là. Tout à fait. Comme les meilleurs produits sur la planète. C'est un accident. Wow! Comme la pénicilline, ces affaires-là. Mais bref, c'est juste pour dire que, tu sais, ça a été un petit peu long avant qu'on ait un API pour Twitter. Puis après ça, quand on a eu l'API, on a pu avoir des clients. Puis il y a eu des clients third party faits par monsieur, madame, tout le monde, dont un qui était excellent. Puis c'est là que ça a décollé. Quand Twitter a eu son application mobile, puis que le monde a commencé à l'installer, c'était une petite application mobile, toute mini, toute légère, super rapide. Même sur ton iPhone 3GS, ça roulait super bien. Ben là, ça a décollé, puis ça a fait une application qui était sur toutes les home screens. T'sais. Mais là, ce que Blue Sky font, c'est la même chose. Ils font une application de qualité. Puis ça, c'est vraiment bien fait. Je la trouve excellente, l'application. Le problème, comme tu dis, c'est les mouvements de masse. Puis c'est l'espèce d'exode des gens un peu louches qui se ramassent là-bas. À un point tel qu'en 2023, ils ont eu 360 000 reports de comptes. Et maintenant, c'est 42 000 par jour. Qu'est-ce que c'est, les reports? Quand tu reportes, mettons, genre, ce tweet-là est insultant, ce tweet-là est misogyne, ce tweet-là est intolérant, c'est un peu comme le Babylon Bee que vous avez parlé. Ben, 42 000 reports par jour, c'est énorme. OK, le Babylon Bee que j'ai vu, là, ça veut dire que quand c'est marqué que ce contenu est. En tout cas, je ne sais pas le terme qu'ils utilisent, intolérable, quelque chose de même. Puis là, les gens doivent cliquer dessus pour le voir. Ça, c'est parce qu'il y a eu un report. Ben, il y a deux façons de faire. Soit tu as un report, donc tu peux rapporter du harassment, tu peux rapporter du doxing, des choses comme ça qui font du sens, là, tu sais. Mais il y a aussi leurs propres bots qui ont créé eux-mêmes, qui vont parcourir tous les messages qui sont envoyés. Et s'ils trouvent de quoi qui est louche, ben, le bot va comme mettre un libellé qui va dire « Ah, intolérable ». Fait que là, il faut voir tu as des options pour le voir par défaut ou tu cliques pour le voir. OK. Donc, c'est les deux. Mais c'est juste pour dire que ça n'a aucun sens que un réseau social soit, à mon avis, censuré. Et là, on parle de 360 000 en une année, puis 42 000 par jour. Mais ça peut pas être en premier les journalistes qui aiment aller là-dedans puis voir que c'est une place qui est full censurée. Je vois le vert. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est purement émotif, puis c'est même pour la business. Si tu as un following sur Twitter, comme Guillaume Lepage, ben, tu t'en vas pas à une place où il va avoir genre 6 000 abonnés. T'sais. Il n'avait 8 millions. T'sais. Ton reach est disparu. Là, t'sais. Oui.
Ben oui, puis ça grossira pas. C'est fini. Mais non. C'est déjà fini, probablement. Le buzz est déjà terminé. Mais non, mais tu comprends le principe que je parle? C'est-à-dire que les gens qui sont les premiers à vouloir s'en aller là, ce sont les gens qui devraient être les soldats en avant pour battre la censure et s'assurer qu'on est dans une place qui est la plus libre possible. C'est le monde à l'envers. C'est le ministère de la vérité, mon ami. C'est exactement ça. C'est comme George Orwell. Là. C'est mon kiosque. Ils font l'opposé de ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est mon kiosque, mes deux kiosques. Le kiosque de la vérité où il n'y a pas un calice de chat, puis le kiosque du mensonge où ça fait un fil jusqu'à 2000 dépasser l'entrée du kiosque. Ouais, sauf que tu as échangé les bannières. Celui qui s'est écrit vérité, c'est pas la vérité. Celui qui s'est écrit mensonge, c'est pas des mensonges. C'est comme. Ouais. C'est vraiment ça. Là. C'est ridicule. C'est plate parce que techniquement, la technologie est intéressante. Mais là, anyway, X est en train d'écraser tout le monde. Je suis obligé de te dire que X est en train même de faire très mal à Facebook. Moi, j'aurais jamais pensé. Même quand Elon Musk a acheté, j'aurais jamais dit. Tu m'aurais dit, X va devenir aussi puissant. Puis de se sauver de ça, c'est un autre crise de test de QI, ça, là, en passant. Là. Tu t'en vas en ce moment de X, ça prouve que tu es un cave. Parce que c'est là que ça se passe, OK? Ouais. C'est plus que sur Facebook, plus que Instagram a son rôle, mais je veux dire, la place à être, si tu veux savoir ce qui se passe, tu veux être un citoyen du monde branché, c'est X, il n'y a pas d'autre chose. C'est pas la TV, c'est pas CNN, c'est pas le téléphone cellulaire, c'est pas les textos, c'est X. C'est prioritairement là que ça se passe. Il y a certains journalistes qui l'ont dit à la télévision, ils ont dit qu'il faut rester sur X parce que c'est là qu'on a l'information la première, la plus vérifiable, des gens sur le terrain, partout sur la planète, puis c'est ça qu'on a besoin en tant que journaliste qui rapporte la nouvelle rapidement, finalement. Là, les innocents demandent aux députés de s'en aller de X. Ça, c'est câble. C'est juste, c'est encore du placardage de genre, moi, j'ai la vertu, puis je m'en vais là-bas parce que je suis une bonne personne. Non, mais t'as-tu vu Libs of Blue Sky? T'as-tu vu? C'est un compte qui est ouvert sur X et qui me ramène des screenshots de ce qu'il voit sur Blue Sky. C'est un cesspool de pédophilie, cette affaire-là. C'est incroyable. Pour vrai? Le monde se cache même pas, là. T'sais. Ils disent « moi, je suis un minor attracted person. » 3 petits points. C'est comme « Chris, c'est un pédophile. » Puis tu t'affiches comme ça publiquement. Moi, je l'ai dit, le compte, celui que j'ai aimé, c'est celui qui a duré le moins longtemps. Là, celui qui a dit « Une femme trans, c'est un homme. Un homme trans, c'est une femme. Il n'y a que 2 genres. Puis la COVID, c'est une invention. » Imagine si le compte a été fermé sur le champ. T'imagines si leur bot a comme coché une case pour chacune de ces énoncés-là, puis les 4 d'un coup, c'est assez pour être banni right there. Moi, je suis d'accord avec tous les énoncés du tweet en passant. Ben oui, c'est sûr. 100% d'accord. Puis probablement que c'est 100% vrai aussi. Là. Donc, puis, oublie pas que Blue Sky va mourir le jour où les annonceurs vont arriver. Parce que les annonceurs, se faire mettre leur pub à côté d'une affaire de pédophilie, c'est pas trop une bonne affaire pour eux. Non, c'est sûr. Et en passant, ça va faire le ménage. En passant, les grosses compagnies sont de retour sur X. En plus, les grosses dont Disney. Disney, le boss a dit, non, c'est là que ça se passe. On s'en va là. Les grosses compagnies qui étaient comme parties là, sont de retour. Hey, on va te dire de quoi, là? Ils ont une crise de peur de Trump. ils ont dit, OK, il faut être là. D'ailleurs, un qui doit commencer à avoir chaud. Là. Avez-vous vu le tweet de Elon Musk d'hier? Lequel? Il dit, je suis à Mar-a-Lago. Et ils sont retournés à Mar-a-Lago après avoir été au Texas. Puis il dit, je suis à Mar-a-Lago et plusieurs personnes, ça a été repris par d'autres gros sites aujourd'hui, d'autres gros comptes en fait, comme de quoi que Jeff Bezos a dit à tout son entourage de vendre leur action de Tesla puis de, je ne sais pas de quelle compagnie qui est en bourse. C'est-tu SpaceX qui est en bourse? Non. Non. SpaceX n'est pas en bourse. Mais y en a-tu un autre qui est en bourse de Musk? Pas mal. Non. En tout cas, il y a peut-être des gens qui avaient des investissements privés ou je ne sais pas trop. Oui, ça se peut bien. Ça se peut, peut-être, retirer tout ça, Trump va perdre, Musk est foutu. Jeff Bezos a passé au cash à Mar-a-Lago hier soir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, si boire? Moi, je veux savoir qui l'a écouté. Ça, c'est eux, je veux savoir, moi. Ouais, moi, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr que Jeff Bezos dit vraiment ce qu'il pense. Je pense qu'il est juste
La madame avec les grosses lèvres et les gros seins là, m'a dit de quoi il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. Je pense qu'il perd la tête un peu. Ouais, je pense il a aussi moi, gagné avec son Blue Origin. Donc, lui, ça a leur avantage si le monde débarque de SpaceX puis tout. Donc, oui, exact. Il prêche pour sa paroisse. L'intelligence artificielle avec Christian Dubé et la... Je vais le dire ça. À date, ça va bien. Mm-hmm. À date, j'ai pas parti à rien encore. Donc, j'ai gardé mon sérieux. Je suis comme un gars de Radio-Canada. Je dis la nouvelle pour de vrai. Si je le dis à la Jeff, va partir à rien, on va m'étouffer, je ne me rendrai pas à la fin. Le AI avec Christian Dubé et le système de santé. Ouais. Est-ce que c'est une joke? Moi, je suis sûr que l'application va fonctionner. Elle doit sûrement déjà fonctionner parce que le gars a fait ses preuves, puis ça a été mis dans plusieurs GMF. Là, je pense une affaire comme une centaine de GMF au Québec, puis ça fonctionne bien. C'est une prise de rendez-vous intelligente. Donc, il te pose des questions, tu réponds aux questions, probablement qu'il te demande tes symptômes, ces choses-là, puis il va te rediriger. Je doute pas de lui, là. C'est pas de lui que je doute. Non, ça, Vitrail, Vitre.ai, qui est la compagnie d'Estrie qui fait le AI, est une vraie compagnie. Ils ont le produit. Je ne doute pas de cette compagnie-là, 000. Je doute du client. Le client, c'est parce qu'il ne réussira pas à répondre au rendez-vous. C'est ça. Exact. C'est pas un problème de AI, là. Mais non. La AI, elle donnera pas de rendez-vous, elle, là. Elle va juste, elle va répondre, mais à un moment donné, elle va arriver à la fin, là. Elle va dire, rappelez plus tard. On s'entend que c'est une problématique, puis tu vas appeler le médecin, tu sais appeler le médecin. Le problème, c'est que le médecin ne veut pas te recevoir. C'est ça le problème. Donc là, que tu aies 3000 rendez-vous, tu en as 300 000, qu'est-ce que tu vas avoir en bout de ligne? C'est des listes d'attente plus longues. C'est juste ça que tu vas avoir. Oui, on vous prend un rendez-vous avec un podiatre en janvier 2028. Bon, mais merci beaucoup. Il y a des gens qui m'ont écrit sur... parce que là, j'ai parlé de mon histoire de cholestérol, puis j'ai plein de monde qui m'écrivent. Il y a quelqu'un qui m'écrit qui me dit, parce que quelqu'un que je connais bien, il dit, t'as tellement raison, il dit, c'est rendu capoté bien raide. Je vais juste essayer de retrouver la patente. Je l'ai ici. Il dit, puis tu sais, c'est un chum que je connais qui a eu un gros accident, puis lui, il n'y a plus de rate, puis il reste 20% de son pancréas. OK? Donc, il dit... J'ai été assigné à une clinique médicale l'an dernier. J'ai pas de médecin de famille depuis que j'ai 23 ans. Joe doit avoir à peu près 40 ans aujourd'hui, 45 peut-être maximum. J'ai réussi à rencontrer un médecin avec des passes sur leur site de merde. J'ai demandé d'avoir un bilan annuel une fois assis dans le bureau du docteur et le docteur m'a répondu « il dit je suspecte rien, donc on ne demandera pas de bilan. » Il dit... c'est incroyable. Il dit, j'ai plus de rate. Il dit, j'ai plus de rate, puis j'ai 20% du pancréas. J'aimerais-tu savoir un peu comment ça va, mon affaire. Donc, les AI ne peuvent pas faire grand-chose, là. Non, puis comme tu disais, en plus, c'est hier ou avant-hier, ce qui coûte cher au Québec, c'est le calepin du médecin. Donc, c'est la demande de tests, de services, ces choses-là. C'est ça qui coûte cher au Québec. Mais le problème qu'on a, c'est que le budget ne suit pas la demande. Si le malade était le client, puis c'est grâce à lui que l'hôpital ou le médecin était payé. La meilleure conclusion de l'histoire sur la santé, elle a été dite ici hier par Jerry Pizza, le gars qui met de la sauce sur de la pâte. Ah oui? Ils veulent pas savoir ce que t'as parce qu'ils veulent pas te soigner. Le pire, c'est que c'est vrai. Je suis persuadé que c'est ça. On en parle en riant, c'est rendu triste en crise. C'est triste en maudit. Là, c'est comme les cancers, il n'y a pas longtemps, c'était 30 jours minimum pour commencer des traitements. Là, ça se rallonge jusqu'à 3 mois dans certains cas. Ben oui. Chris, 3 mois, ton cancer, tu passes d'un stade 1, 2 à 3, là, ça monte vite, non? Ça, c'est des affaires intenses. Imagine des affaires pas intenses, tu sais. Je sais pas, mais t'as un problème de genou, comme tu disais, tu sais, toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec de la médication pendant des mois, voire des années? Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Ça n'a aucun sens. Le côté psychologique aussi, il veut pas. T'as bien beau être fort dans le coco, mais Christophe, si t'as le cancer et t'attends 3 mois, c'est pas un beau 3 mois, là. Non. C'est tough, là. Hey, on parle-tu de Robert Kennedy Jr.? Lui, il est pas fin. Mais ça... Ben écoute, il veut qu'on soit en santé, qu'on mange bien, qu'on soit en forme. Crise de fou, c'est-tu? Crise de fou! Livre de fou! Tu parles d'un malade, toi. Ah oui, c'est une famille de fous, c'est le Canadien. Mais ça, il n'y a personne encore qui a réussi à m'expliquer pourquoi le monde en a contre ça. OK, ça, je l'ai pour toi. C'est super simple. Il y a 2 pays dans le monde qui acceptent la publicité pharmaceutique. OK? Les États-Unis, puis un autre pays à l'autre bout du monde, je pense que c'est l'Australie peut-être, mais encore, ils ont plein de règles. Mais le problème avec les États-Unis, c'est que le jour qu'ils ont permis ça, je pense en 96, qu'ils ont permis ça, ça a comme quadruplé le coût d'achat par les clients de publicité. Donc, ils sont mis à faire de l'argent comme ça n'a pas de bon sens. OK? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, 98% de leurs revenus, c'est la publicité pharmaceutique.
Fait qu'est-ce qui arrive si RFK arrive puis qu'il fait un premier move et qu'il dit on interdit la publicité des pharmacos à la télévision et à la radio? Il n'y a pas un hostie de poste qui reste debout. Pas un hostie de poste. C'est ça puis les élections qui tiennent debout. Ben oui. L'élection, 300 millions de Kamala direct dans les médias, ça aide un petit peu. Hein? C'est un beau baume sur les plaies. Mais s'il fait ça, là, je te dis, là, ils veulent pas que ça arrive. Fait qu'ils vont tout faire pour le discréditer, pour dire que c'est un coucou, que c'est un fou, c'est un anti-ci, un anti-ça. Tu sais. Le gars, tout ce qu'il veut, là, c'est pas compliqué. Pour prendre un médicament, mettons que tu prends une crème pour l'acné, là, puis tu veux la crisser sur une tablette chez Jean Coutu. Mais pour faire ça, il faut que tu fasses des essais cliniques. Phase 1, phase 2, phase 3. Après ça, phase 4. Après ça, tu te prends des groupes que tu vas garder comme étant ton groupe de référence qui va avoir un placebo, puis tu vas voir au fil des mois, voire des années, comment est-ce que ça va. Puis tu te dis, OK, ben finalement, après 4-5 ans de surveillance, ben, tout le monde va bien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de signaux à regarder. Mais ils font pas ça pour les vaccins. C'est ça l'affaire. Même pour la COVID, là, le vaccin il était en 3e phase pendant que le monde le recevait. Mais le pire que moi je pense, c'est le groupe qui avait eu le placebo, ben, il savait premièrement. Okay? Il y a eu des lanceurs d'alerte qui sont sortis, tu avais des fioles blanches et des fioles transparentes, fait que tu savais automatiquement laquelle que tu avais juste en regardant la seringue sur ton bras. Okay? Puis deuxièmement, tout ce groupe-là qui avait eu le placebo, ils ont rapidement dit, mais vous savez quoi, c'est pas gentil de les empêcher de se protéger de la COVID, on va les vacciner quand même. Fait qu'ils ont perdu leur groupe contrôle. Ça se fait pas en pharmaco, là. C'est ton groupe contrôle, il faut que tu l'aies au moins 5 ans si c'est pas 10 ans. Parce que tu as des signaux qui arrivent seulement au bout de plusieurs années. T'sais, imagine qu'il l'aurait gardé, puis qu'on aurait eu un signal du genre, 80% du monde ont genre des cancers, alors que l'autre, c'est genre 3% du monde. Hey, il y a un problème, là, tu sais. Oui. On va investiguer ça. Mais là, on peut même pas l'investiguer, tu sais. Donc, mais je reviens, je comprends ta réponse, mais je parle de monde qui ne gagne pas de la publicité. Là. Je parle du monde ordinaire. Là. Tu dis, ouais, mais le gars, là, il questionne. Tu sais, cette semaine, j'ai été ridiculisé par une gang de haters quand je dis que, écoute, moi, les parents de gens qui ont des enfants autistes, je pense que c'est 9 sur 10 qui pensent que c'est lié au vaccin. OK? C'est ça. C'est ça. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'ils ont raison. Je suis en train de vous dire que moi, les parents que je connais pensent que c'est soit dans la bouffe, soit dans les vaccins. Les autres, ils suspectent des choses là-dedans. Écoute, moi, je n'ai pas à juger ça. Là. Je veux dire, j'en ai pas d'enfants autistes, puis eux autres, ils font le recherche. Un peu plus large. Moi, je pense que c'est une question d'empoisonnement. Oui, il y a les vaccins parce qu'il y a du mercure puis il y a d'autres produits chimiques qui sont super toxiques. On s'entend. On est en même place. Et de la nourriture. Toutes les nourritures on est en même place. Là. On est en même place. Mais, tu sais, d'avoir quelqu'un qui va, c'est pas interdire, c'est de, est-ce qu'on en donne trop? Est-ce qu'on a est-ce qu'une surprotection? On en donne-tu trop? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Y a-t-il des produits dans ces choses-là qui sont néfastes? Même chose pour la bouffe. Je comprends pas l'histoire. Tu sais, supposons qu'on prend 2 mois, 3 mois de plus pendant la COVID, alors qu'on savait qu'il mourrait, des gens qui étaient out of shape, etc., etc. On prend 2-3 mois de plus parce qu'on a un genre de Robert Kennedy Jr. qui dit « Attendons un peu, là, les études ne sont pas assez claires encore, on fait des tests, puis on va vous arriver avec des choses. » Puis que finalement, après 3 mois, on se rend compte que le vaccin COVID, il ne vous protège pas, puis il ne vous empêche pas de le donner. Si, mettons, on attend 3 mois, puis on découvre ça, est-ce que toutes les cicatrices de la COVID, c'est beaucoup relié à comment les gens ont traité ceux qui ne voulaient pas en avoir. OK? Oui. Premièrement, parce qu'ils ont menti, parce que le vaccin était un échec, parce que c'est pas moi qui l'invente. Ils ont dit, vous n'aurez plus la COVID, puis vous la donnerez plus. Puis on va même empêcher les gens qui n'ont pas de ne pas rentrer en même place de ceux qui... Mais là, tu disais, mais ils protègent ou ils ne protègent pas? Donc, eux autres, rapidement, ils ont reconnu qu'il y avait un problème avec le vaccin, mais ils ont toujours fait semblant que c'était la solution magique. Mais supposons qu'on a quelqu'un de plus allumé qui dit, attention, on va prendre le temps un petit peu plus. Bon, on sait, là, on sait qui meurt, on va protéger les plus vieux un peu, les autres, il n'y a pas de danger. On va travailler sur nos vaccins, on va venir dans 3 mois, avec plus de détails. Puis là, finalement, on a dit, hey, il est bon, il vous empêche de développer, pour certaines catégories de gens, mettons, de 60 ans, qui ont des problèmes respiratoires, ils empêchent de peut-être vous ramasser à l'hôpital. Pour les autres, bon, ça ne vous donne pas grand-chose. Les enfants, c'est sûr que non. Et en passant, quand vous l'avez, ça ne vous empêche pas de l'avoir, c'est juste qu'il va être moins virulent parce qu'il va vous protéger un peu, puis il ne vous empêche pas de le donner non plus. Là, c'est un peu game changer. Premièrement, probablement 3/4 des gens ne le prennent pas. Moi, je pense.
J'exclus le Québec de ça. Mais 3/4 des gens ne prennent pas. Ah ouais, ben ça donne rien. Puis finalement, ça finit que c'est rien qu'au vieux. Comme la grippe. C'est rien qu'au vieux à qui il donne. Ça aurait changé totalement, je dirais, comment on est. Parce que tout le monde se demande, comment ça se fait qu'on est rendu fou de même? Chris, c'est toute la COVID qui a fait ça. Oui. C'est toute la COVID, les claques à la gueule, puis le monde qui sont plus capables de se parler, puis les familles déchirées, puis etc., etc. C'est toute la COVID et c'est beaucoup relié à la manière que ça a été fait avec les crises de vaccins. Exact. Puis tout ça, ce qui est malheureux, ça revient à Trump avec son opération Warp Speed. Oui. De pouvoir mettre sur un vaccin sur le marché en quelques mois. Ça, c'est la pire affaire. Juste pour l'aspect, comme je te disais tantôt, de surveillance puis de signaux, ben tu les as pas, tes signaux, parce que tu les regardes pas. Puis bien évidemment... Bon, ben si Trump avait eu Robert Kennedy Jr. avec lui, Robert aurait été dans le bureau, il aurait dit « OK, parfait, c'est une bonne idée. Warp Speed, c'est une bonne idée. On va mettre tous les gens là-dessus, puis ils vont trouver vite. » Sauf qu'il faut quand même pas sauter quelques étapes importantes. Oui, toute la patente administrative du calice, là, qui bloque tout dans le gouvernement sur tout, mais l'étape de on s'en va chez Anafarm, ou je sais pas comment ça s'appelle à Québec, là, puis on teste du monde, puis à telle place à Seattle, puis à telle place, ça c'est important, puis il faut le faire comme du monde parce que ça, tu peux pas sauter ça. Mais pire que ça, même au niveau de les espèces de conférences qu'il y avait où il demandait à Pfizer puis à Moderna les rapports de recherche pour savoir si, mettons, bon là c'était fait pour les adultes, c'était disponible. Quand ils ont descendu pour les adolescents, ils ont sorti des chiffres de leurs études cliniques. Puis même dans ce meeting-là, je l'ai vu en direct quand ça se passait, les chiffres démontraient qu'il n'y avait pas de gain pour l'infection, puis il n'y avait pas de gain pour l'hospitalisation chez les ados. Mais ils l'ont quand même approuvé. Le système est corrodé de A à Z. Le monde qui sont là pour regarder et dire « Je te montre des chiffres, là. Toi, si tu le prends, ça fait rien. T'es pas plus malade, t'es pas moins malade, t'es pas plus hospitalisé, t'es pas moins hospitalisé. » Voilà. Alors, pourquoi on l'autoriserait? Ça donne rien chez les ados. On arrête là. Et ça enlève toute la folie de on sépare des gens en deux, on te donne un passeport, on te donne ci, on te donne ça. Parce qu'on l'a échappé tout le long, là. Soyez clairs, là. On l'a échappé tout le long. Mais l'histoire des vaccins, excusez-moi, là, repassez ça, là. Si on est capable de repasser les conférences de presse et tout ce qui s'est écrit back-to-back dans un documentaire Netflix, juste pour nous autres, là, vous allez capoter. Là. On aurait pu éviter ce genre de chaos social-là avec un Robert Kennedy Jr. qui est juste plus réveillé un peu. OK? Puis c'est un des leurs en plus. C'est un Greens. C'est un de leur gang. C'est un gang des gens de la gauche. C'est un gars de votre gang, puis là, juste parce qu'il s'est allié avec Trump, du jour au lendemain, il est comme un genre de trou de cul. Ce genre de patente-là. Maintenant, pour finir, es-tu capable de me faire un résumé vite de l'intelligence artificielle ChatGPT qui est capable de donner des diagnostics pour quelqu'un qui a besoin de consulter un médecin, genre? Ben c'est ça. C'est qu'ils ont voulu voir est-ce que les diagnostics faits par les médecins sont aussi bons ou meilleurs ou plus poches que ChatGPT. Donc, maintenant que ChatGPT peut comprendre le visuel, tu leur fournis des images, puis il va les analyser, puis il va comprendre. Ben, ils ont fait le test. Ils ont pris 50 docteurs, OK? Ils ont fourni aux docteurs un historique de patients avec des images et tout, et ils ont demandé de poser un diagnostic. Le taux de succès chez les docteurs, c'est 74 %. ChatGPT, c'est 90%. Hey, c'est bon. Mais là, ils se sont dit, attends, on va donner le ChatGPT aux docteurs pour être un outil dans leur arsenal. Ben oui. Fait que quand tu fais docteur plus ChatGPT, tu es seulement monté à 76%. Juste 2% de plus. Pourquoi? Parce que le docteur voit ce que ChatGPT suggère et dit non, moi je suis meilleur que ChatGPT, mon diagnostic est meilleur. C'est l'espèce de souvent les gens vont avoir cette espèce de... Est-ce que tu penses que ça va révolutionner le domaine de la santé aussi? Moi, je pense que oui. Parce qu'on l'a déjà vu depuis des années. Là. On parle de ça bien avant ChatGPT, bien avant le machine learning, là, les premières affaires comme ça, juste pour la peau, puis les espèces de taches qui deviennent des cancers sur la peau. Ça fait longtemps que l'informatique est supérieure à un médecin pour voir, mettons, je sais pas moi, 60 photos, puis là, tu peux automatiquement trouver c'est quoi ceux-là qui vont vraiment virer en cancer de peau. Et si tu appliques ça, puis là, tu rajoutes l'intelligence en plus... On s'entend que ça ne peut pas marcher pour tout, là, on comprend. Non. Des choses que... C'est n'importe quoi. Il n'y a pas... un tableur Excel, ça peut te permettre de faire des beaux chiffres, des belles additions. Mais regarde, je vais donner un exemple. Mettons que je saute la visite chez le médecin et je m'en vais subir juste mes examens. Je vais voir l'infirmière à la pharmacie, je paye 150$. J'arrive avec mon petit caca dans le papier, j'arrive avec mon bras, mes affaires, elle sort du sang, envoie ça au laboratoire. Boum, mets ça dans ChatGPT, analyse ça, ChatGPT m'envoie un rapport. Oui.
Ça, c'est facile. C'est des chiffres. Puis ils savent c'est quoi selon ton âge. Puis, parce que des fois, dépendamment de ta couleur de peau, tu vas avoir Je suis capable d'envoyer j'ai pris ma pression 2 fois par jour pendant 2 semaines. Je suis capable d'envoyer toutes mes chiffres de pression avec les images. Parce que là, maintenant que les machines, tu es capable de connecter Bluetooth, tout rentrer dedans, etc. Donc, tu es capable de faire beaucoup de choses. Moi, c'est là que je trouve que c'est intéressant parce que ChatGPT et les autres intelligences artificielles, c'est de prendre beaucoup de données puis de synthétiser. Fait que là, tu dis, tu as tes résultats d'analyse sanguine, parfait. Tu as tes résultats de prise de sang, de pression sanguine, parfait. Rajoute ton menu. Qu'est-ce que tu manges tous les jours? Pendant 2 semaines, note. Oui. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, combien de minutes tu marches par jour, tu plugues ça sur ton Apple Watch, tu as tes pas, tu as ci, tu as ça. Oui. Donne-y tout le data, là. Tu as aussi une montre plus récente. D'après moi, tu n'auras jamais eu un bilan de santé de même de ta vie. Je pense que non. Puis il va pouvoir faire le lien entre ton alimentation. Tu manges-tu trop d'œufs à cause de ton cholestérol ou pas? Tu vas le savoir tout de suite. Moi, ça, c'est la force. Puis tu le sais, en plus, en 1 seconde. Tu n'as pas besoin. C'est correct qu'un médecin revise. Si le médecin, il fait, alors ça fait pas de sens. Là, il dit de commencer à lécher des cailloux pour avoir plus de minéraux, ça marche pas. Là, bon, OK, fine. Ça, c'est stupide. C'est de faire sauter. Une hallucination, ça peut arriver. Ouais. Mais un premier jet, autant détaillé, avec autant de contexte, on n'a pas ça en ce moment, puis on ne l'aura jamais. Fait que là, avec l'AI, on va l'avoir. Vraiment hot. C'est vraiment hot. C'est vraiment mais on est des coucous. Oublie pas, on est des coucous. C'est nous autres les coucous. Donc, 2 petites affaires rapidement avant de partir. Juste, savais-tu combien tu avais eu de vaccins, toi, dans les années 70? Ce que j'ai lu qu'on a eu une dizaine, puis aujourd'hui, c'est même genre 24. 4 vaccins, une dizaine de doses. OK, grosso modo. OK. Ici, c'est 13 vaccins, 32 doses en ce moment. OK, ouais. Fait que quand je parle de l'empoisonnement, 4 vaccins, 10 doses, tout le monde va avoir probablement pas assez de méchants, si on veut, pour avoir des effets secondaires graves ou dans des très rares cas. Des gens qui sont particulièrement sensibles. Mais 13 vaccins, 32 doses. Puis là, ça, en plus, rajoute la grippe, rajoute les virus respiratoires syncytiales. Dans des optionnels que tu rajoutes, là, ça fait beaucoup de produits chimiques injectés. Moi, c'est ça que je trouve un petit peu intense. Exact. Puis une autre affaire, tu lances, est-ce que tu veux parler de ton lancement de quelque chose? Dans un instant. Dernière affaire, on va prendre de l'avance sur RFK. Aujourd'hui même, sur vos iPhones, vos Android, téléchargez l'application Yuka, si vous ne la connaissez pas. C'est quoi? YUKA. Je m'en crayon, là. Y-U-K-A. OK. .io. .io. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est une app super le fun. Tu scannes les codes barres de tes produits à la maison. Ça te sort le bilan de santé de ce que tu vas manger. Si tu trop gras, trop salé, et surtout les additifs chimiques qu'ils rajoutent. Wow! Ils sont classés selon les plus récentes recherches. Qu'est-ce qu'ils démontrent? Comme par exemple, tu vas scanner, mettons, genre des Fruit Loops, ben, tu vas dire, là-dedans, aux États-Unis, tu vas avoir du Red 40 puis du Yellow 5, puis les additifs chimiques qui sont classés comme cancérigènes. T'sais. Moi, je le fais souvent chez Costco, c'est le fun. Tu as 2 cannes de thon, mettons. Tu scannes la première, tu scannes la deuxième. La première, il y a des additifs qui sont cancérigènes, pas la deuxième. Ben, tu sais qu'est-ce que tu prends. T'sais. Fait que juste à faire des petits choix comme ça, tu vois tout de suite quels aliments tu devrais prendre ou pas. C'est sûr que tous les desserts, ils vont être mal cotés, on s'entend. Il ne faut pas être non plus parano, là. Mais quand tu as 2-3 choix de faire le bon, ben, tu t'enlèves un peu de chimie dans le corps, finalement. C'est génial. Y a-tu un genre d'abonnement avec ça? Parce que le AI a toujours de l'abonnement. Là. Ça, c'est cool parce que c'est gratuit. Okay? La seule affaire que tu peux pas faire, c'est que tu peux pas faire une recherche par nom de produit. Ça, c'est juste pour les membres payants. Okay? Ils prennent pas d'argent de compagnie. Ils ne font que de l'argent avec les subscriptions. Tout est gratuit sinon. Et maintenant, tu peux même écrire à ton fabricant de nourriture pour lui envoyer les documents pour dire, écoute, tel produit, il y a ces additifs-là, j'aime pas ça, fais un changement pour les forcer un petit peu. Il va y avoir toute une évolution dans le domaine de dans le domaine de la bouffe, ça va être l'enfer. Moi, je suis agroalimentaire. J'adore cette petite application-là, c'est vraiment magnifique. Là. C'est le temps de la plug pour Alex. Juste dire que je viens de scanner ma bouteille de rhum puis marqué bon. Donc, Yuka m'a dit que c'était très, très bon. Ils ont marqué sugar mais bon. Mais du bon sugar. Ouais. Du sugar santé. Yes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec... c'est quoi? Tu lances quelque chose? Aujourd'hui, on est vendredi. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi? On s'en revient bientôt. Black Friday. Oui. Un petit 20% sur tout ce qui est en magasin de legacygoods.ca. Legacygoods.co. Yes, sir. Qu'est-ce que tu as comme produit qui est intéressant de ce temps-là? La Timeless Belt est toujours là, toujours populaire. J'en vends encore régulièrement. Le monde adore. J'ai même un gars qui en achète 3, les 3 couleurs. Je suis comme, OK, parfait, man. T'es dedans, je suis content. J'ai la version plus mince qui peut souvent faire plus pour les femmes ou des gens qui cherchent une ceinture qui est moins imposante. Et aussi, je lance les bracelets pour Apple Watch. Donc, ça c'est fait, là. En noir et en brun.
Le hardware va être soit en stainless steel ou en noir, dépendamment de ce que vous avez comme montre. Donc, les 3 tailles, les tailles petites, les tailles moyennes, puis la ultra, finalement. Donc, tout ça, c'est sur legacygoods.co, mes amis. Good job, Alex. Toujours le fun de t'avoir. Oui, Mr. White? Oublie pas mes menottes. Les menottes en cuir. Le masque, le fouet, les menottes. Coudon, t'as un petit message à me passer, Jess? Ouais, c'est bizarre. J'avoue que c'est très bizarre. Thank you, Alex. Plaisir, salut. Alex, le pirate geek. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Come on, boys! Pirate. RadioPirate.com. Tiens, on vous présente Simon Coutu. Simon qui a été... est-ce que tu considères que tu as été une vedette pendant une semaine, Simon? Dans l'actualité, disons. Dans l'actualité, ouais, OK. Parce que Simon, à la base, on se rencontre pas pour ce sujet-là, mais faut en parler parce que veut pas. Quand on a jasé, toi et moi, de quand est-ce qu'on pouvait se voir, le sujet n'était pas encore sorti, je pense. Je pense que c'est quelques heures après. Ouais, où le sujet est en train de se tramer un peu, puis il y avait de quoi, là, mais c'était pas encore... C'est pas encore le sujet du Québec pendant 4-5 jours. À mon avis, en fait, je pense que la bande-annonce était sortie. OK. Puis déjà, ça a été un pas pire raz-de-marée. Mais c'est vraiment... tout le monde en parle, là, qui a fait en sorte que le vent... Comment s'appelle le documentaire? Alpha. Alpha? Ouais. OK. Puis c'était quoi le but? Parce que ce que tu me disais avant, c'est que t'aimes jaser avec des gens qu'on n'entend pas. Donc, les gens qui sont un peu évités par les médias traditionnels, c'est un peu ça? Oui, ben en fait, les ondes, les angles morts, là, les ondes d'ombre, c'est ce qui me passionne. Je prépare un podcast sur la crise des opioïdes en ce moment. Je me suis intéressé à extrême gauche, extrême droite, opposants aux mesures sanitaires, vendeurs de drogue, trafiquants d'armes. Je suis tout le temps un peu dans ces zones-là. Donc, ça veut dire que tu vois ces gens-là qui sont souvent évités, on va le dire. Là. Souvent, il y a... On peut même des fois dire il y a une genre de... C'est une forme de censure qu'on ne doit pas leur donner d'importance. Si on leur donne de l'importance, ils vont en gagner. Ils vont gagner quelque chose de ça. Donc, aussi bien pas en parler tant que ça. Est-ce que ça existe? Moi, le terme censure, je suis plus ou moins à l'aise dans ce cas-là. Je trouve juste que c'est des sujets difficiles. Dans le sens que ce sont des sujets qu'il faut traiter avec doigté. Moi, je veux pas donner de chèque en blanc ou de glorifier quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, je fais un travail... Moi, je suis journaliste, je fais des documentaires, puis, tu sais, je fais un travail journalistique, puis on se prépare, on essaie de proposer un document équilibré par la suite. Puis, franchement, c'est difficile dans ces cas-là. Tu sais, dans le sens... Est-ce que les journalistes sont capables encore d'être neutres? Est-ce que c'est possible encore? Parce qu'on le voit de moins en moins. Je pense que ça ne l'a jamais été. Là. Ça ne l'a jamais été. À mon avis, dans le sens... Je veux dire, on a prétendu que... Oui, je pense que ça, c'était une fausse promesse. Okay. Je pense que c'était une fausse promesse qui nous a pas aidés comme journalistes en bout de ligne, dans le sens de promettre qu'on est neutre, qu'on est objectif, alors qu'on a tous des billets conscients et inconscients. Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, j'arrive avec mon bagage, puis je veux dire... Puis dans mes documentaires, cela dit... Je le sais d'avoir cette transparence-là aussi, tu sais, de le montrer que tu sais, Tu veux montrer que tu es neutre ou tu veux montrer que tu as la neutralité est un objectif à atteindre que j'atteindrai jamais de ma vie. Donc. Mais j'ai envie de dire, pour montrer, au-delà j'aime mieux peut-être le terme, le but de l'objectivité à atteindre, puis pour être objectif le plus possible, faut dire qu'on est subjectif. Je comprends. Mais c'est vrai, mais c'est la vérité, c'est ça. Ça n'existe pas. On a tous nos opinions. Est-ce que tu pars avec des préjugés ou tu pars... Mettons que tu es sur un sujet puis tu te dis, OK, regarde, gang de coucou de calife, que finalement, tu vas partir avec des préjugés. Est-ce que ça peut affecter le documentaire que tu vas faire? Ben, c'est sûr que ça affecte le... Tu sais, dans le sens... Il y a un montage, le choix, tu sais, le temps de parole qu'on donne à l'un, le temps de parole qu'on donne à l'autre, le choix de mettre cette statistique-là et pas l'autre. Tu sais, je veux dire, tout ça est hautement subjectif. Mais ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de...
je connais plein de journalistes qui n'oseraient pas dire ce que tu dis là. Ils diraient non, nous, on donne les faits, que les faits, on est le plus neutre, on est même très neutre. Il y en a après, c'est des faits je veux dire, c'est comme ça. Oui, mais tu viens de le dire, tu as raison. Il y a des faits qui sont exposés, il y en a d'autres qu'on retient, et c'est une forme de... Ça en est une forme d'éditorial, de la manière qu'on présente l'information. Elle, je la retiens, elle, je la pousse, puis là, je mets de l'emphase, puis je vais chercher un spécialiste qui va confirmer ce que je veux que ça dise, etc. Pas ce que je veux que ça dise, dans le sens, on veut avoir, comment dire... tout en étant conscient de nos biais, on essaie de, comment dire, je fais pas une œuvre militante, dans le sens, c'est un anglicisme, mais j'ai pas d'agenda, je veux dire, je suis pas là pour pousser une idéologie ou quelque chose comme ça. Après, c'est un document de 53 minutes. Je veux dire, il y a des publicités à tel moment. Je veux dire, il y a des choix à faire. Tout le temps. Puis les choix affectent l'éditorial. Alpha était diffusé sur... Télé-Québec. C'est financé par Télé-Québec à 100%? SODEC, Télé-Québec, toutes les patentes, toutes les choses comme ça. Mais toi, les choix que tu fais, comme tu parlais tantôt, tes sujets, des fois, sont un petit peu plus... ça brasse un peu plus, là. Ouais. On connaît un peu notre Québec, là. On vit un peu dans un monde un peu aseptisé. Tu veux dire, on s'entend-tu que là, toi, tu fais un document alpha, le monde regarde ça, puis on dirait que, moi-même, je connaissais un peu là, l'histoire, mais il y a du monde, est-ce qu'il y a du monde qui arrive, dit, ça existe, ou, y a-tu du monde un peu comme, qui vit comme sur un genre de nuage, puis là, il dit, toi, tu lui renvoies ça d'en face, puis ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Je pense que c'est ça qui est vraiment cool avec ce projet-là, dans le sens que je pense qu'il y a un décalage entre certaines générations qui s'abreuvent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux, donc les plus jeunes. Bonne affaire, oui. Qui sont... Ça base plus, là. Qui sont 100% au courant d'influenceurs comme Andrew Tate et autres, et leurs parents, qui écoutent notamment Télé-Québec, puis qui n'ont aucune idée de ce que leur kid consomme sur les réseaux sociaux. Puis le doc, puis tu savais le nombre de messages que j'ai reçus suite à ça, a créé des discussions entre parents, ados, là-dessus. Puis ça a clairement ouvert les yeux, tu sais, comme on dit, le monde de droite, ou comme consomme beaucoup leur information en chambre d'écho, mais c'est pareil d'autre bord, là, dans le sens... Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que... puis je sais que tu regardes, tu viens ici en tant que journaliste, puis tu as fait ton documentaire basé là-dessus, mais est-ce que vous êtes conscient, est-ce que les gens sont conscients, sur les spécialistes à qui tu as parlé, est-ce qu'ils sont conscients que quand on va dans un extrême, on en crée un autre? Parce que, tu veux pas, tout le wokisme, tout le côté où ce que les garçons ont été... probablement plus. Tu sais, les garçons ont été malmenés, je te dirais, au cours des dernières décennies, autant en éducation, etc. Donc, tu sais, ils ont perdu un peu leur place parce qu'on a voulu faire plus de place. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est une réalité qui est arrivée. Donc, ils ont déboulé plusieurs marches. Il y a les filles ont pris leur place, certaines communautés ont pris beaucoup de place, puis finalement, il y a le gars, là, on le voit dans toute la diversité, dans le DEI, là, toutes ces choses-là, où souvent d'être un homme hétéro, c'est comme mal, c'est comme quétaine, c'est comme... il y en a une qui l'a dit même dans un podcast, là, Bastarache ou Barnarache, ou je ne sais pas trop quoi. Bastarache. Elle a dit, moi, quand je vois des hommes hétéros, là, elle dit, j'haïs ça, je les haïs tellement, mais je les haïs tellement. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes se sont sentis comme ça dans la société depuis une couple de décennies, comme je dis. Et dans ce temps-là, ça amène toujours une certaine forme de rééquilibre. Et c'est pas toujours beau. Regarde, moi, je ne partage pas du tout l'idée d'avoir une femme soumise, puis toutes ces choses-là. Par contre, il y a des choses que je trouve intéressantes. Le fait qu'on a tellement jugé les gens qui vivaient de manière un peu plus
comment je pourrais dire, une manière un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire que non, j'envoie pas mes enfants à la garderie. Oui, mon épouse, il y en a dans certains cas, c'est même les hommes qui ont resté à la maison, mais mettons que c'est la femme qui reste à la maison. Ah, ben moi, j'ai décidé de rester à la maison, j'élève mes 2 enfants, c'est mon chum qui est police, qui travaille, etc., etc. Déjà, dans la société, tu regardes ça. Ah, ouais, tu ne travailles pas, puis tu t'occupes de tes enfants à longueur de journée. Ah, ouais, là, tu t'en vas du souper, tu dis à ton chum dans le char, mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait pour être à la maison C'est tout ça. le temps? Elle n'a pas de carrière. Il y a ce genre de choses-là qui est arrivé, puis moi, je pense que ça amène toujours un genre de rééquilibre, mais en même temps, c'est que plus tu vas d'un bord à l'extrême, plus ça crée l'autre extrême de l'autre côté. Oui. Ben, il y a plein de choses dans ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a un peu de vrai. En fait, je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, qu'il y a un certain retour du balancier, ou en tout cas, un ressac. Au courant des dernières années, il y a eu toute la culture de l'annulation, le MeToo, la pandémie. Il y a eu un paquet d'affaires qui ont fait en sorte que je pense que des jeunes hommes... Dans le documentaire, on parle d'un meme qui est le meme de l'ours qu'ils appellent. Que des jeunes femmes disent qu'elles se sentent plus en sécurité dans la forêt avec un ours qu'avec un homme. Parce que l'homme va les prendre en photo, va mettre ça sur les réseaux sociaux. Au moins, avec l'ours, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a un échec de société assez hallucinant quand on entend ça. Ben oui. Après, tu sais, je pense que c'est pas que les jeunes hommes qui sont en détresse, les jeunes femmes. Tu sais, je veux dire, tout le contexte numérique, post-pandémique, inflationniste. Les jeunes, tout au niveau de leur relation, c'est vraiment... Moi, j'ai 57 ans. J'aurais pas voulu vivre dans cette époque-là. Je trouve ça triste ce qui se passe pour les Je jeunes. pense que c'est compliqué. Puis, mais oui, je pense que, justement, pour en revenir à ce que tu disais des jeunes hommes, tu sais, quand d'un bord, le jeune homme se sent nécessairement, en tout cas à l'école, comme l'agresseur, puis la jeune femme a peur de se faire agresser puis se sent pas en sécurité. Il y a comme un fossé déjà là, tu sais, qui est troublant. Après, l'autre truc, c'est que, tu parlais, tu sais, de l'école à la maison, etc. Je pense qu'une des raisons, en fait, une des choses qu'ont en commun les influenceurs à qui on a parlé dans le cadre de ce projet-là, c'est le rejet des institutions, le rejet de l'establishment, de certaines élites politiques, médiatiques. Tu sais, puis c'était la même affaire pendant la pandémie. Moi, j'ai découvert ce monde-là. Mais tu dois être au courant que je les rejoins sur beaucoup de ces points-là. Je les comprends très bien que ce soit perdu comme ça. Puis c'est un peu pour ça ça donne Exact. Ça donne exactement ce que ça donne. La pandémie a fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages chez certains. Je pense que oui. Énormément. Puis on fait comme semblant que c'est pas arrivé là, parce que on veut pas rebrasser les erreurs qu'on a faites, on veut pas admettre certaines erreurs, on veut pas. Donc, on fait comme semblant que la pandémie est passée et on est rendu ailleurs, alors que c'est encore au cœur de beaucoup de problèmes dans notre société. Ça a laissé énormément de traces. Puis je trouve ça triste qu'on n'est pas capable d'en parler. Mais j'ai même trouvé que... Tu sais, j'ai pas vu le documentaire, Mr. White l'a vu. Il me racontait un peu tout, puis j'ai dit, écoute, moi, le documentaire, je vais l'écouter, c'est sûr. Et il me dit, ces documentaires-là sont toujours sains. C'est par après. Moi, ce que j'ai... l'histoire de Tout le monde en parle, j'imagine que pour eux, pour les gens qui étaient impliqués dans le... pour toi, et pour les gens qui étaient impliqués, là, les masculinistes, c'est quand même une bonne pub. Mais, tu sais, j'ai trouvé que de ne pas être à l'écoute, puis de tout de suite arriver, puis de les juger, j'ai trouvé ça très québécois. Puis ça, là, c'est un de nos gros problèmes. On a de la misère à discuter. On a de la misère... Regarde, moi, je suis pas d'accord avec le fait que... Moi, j'ai des filles, OK? J'ai des filles. Moi aussi, donc, j'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Je veux dire, je peux pas aimer le discours à 100%. Il y a des bouts du discours que je comprends. Il y a des bouts du discours que je ne peux pas comprendre puis que j'accepte pas. Mais je suis prêt à leur parler. Puis je les atteindrai pas avec une brique et un fanal pour essayer de les ridiculiser. Ça, c'est une autre affaire. Que si on veut pas que ce genre de choses-là arrive, c'est qu'il faut... Si quelqu'un te pose une question sur un vaccin qu'il n'aime pas, traite-les pas de cave. Jase avec. Regarde ses stress. Regarde qu'est-ce qu'il, lui, il voit. Et s'il a lu quelque chose que toi, tu n'as pas lu, traite-les pas de non, t'es un zouf, t'es pas un scientifique, t'es pas un ci, t'es pas un ça. Il va falloir réapprendre à jaser. Ouais. Es-tu d'accord avec ça? Ben, je pourrais pas être en désaccord. C'est ça que je fais dans la vie, donner la parole à ces gens-là. Puis, tu sais, donc,
Après, moi, je travaille pas à Tout le monde en parle. Transparence, cela dit, le producteur d'Alpha, le documentaire, c'est le producteur de Tout le monde en parle. Puis Guillaume L'Espérance. OK. Puis la rédactrice en chef de Tout le monde en parle, c'est la co-réalisatrice du documentaire avec Alpha. C'est une de mes meilleures chums, on travaille ensemble. Cela dit, moi, j'ai absolument rien à dire sur le line-up d'invités à Tout le monde en parle. Moi, je t'ai invité là pour défendre le doc. Non, je comprends. Puis... Moi, j'aurais pas censuré l'autre. Ben moi, je pense... Suite à Mais depuis, en fait, moi, je pense franchement, si ça avait été de moi, puis c'est ce que j'avais proposé à l'époque, à ce moment-là, c'est qu'il y a un expert. Puis c'est finalement ce qui est arrivé. Dans le sens pour qu'il y ait un certain équilibre. Ne serait-ce que pour moi, je veux dire, moi, le documentaire, on a... Tu sais, puis même, il y a 2 experts dans le documentaire. Les 2 experts, comment dire, sont pas exactement à la même place dans le spectre, puis c'est pas innocent, tu sais, dans le sens, on voulait qu'il y ait un certain équilibre, on voulait qu'il y en ait un qui, enfin, plus à droite, peu importe, tu sais, je sais que toi-même t'aimes pas les étiquettes, mais c'est ça, tu sais, donc, moi, je travaille pas pour Tout le monde en parle, j'étais plus à l'aise, parce que moi, je voulais pas être le modérateur non plus, tu sais, sur le plateau, être avec ces 2 personnes-là, avec, tu sais, donc... c'est ça, dans le documentaire, on a vraiment fait un effort d'équilibre. Puis de se retrouver sur ce plateau-là avec ces 2 gars-là, mais tu sais, je veux dire, après, les désinvités, ça a créé tout un tollé. C'est pas ma décision encore. Je sais. Personnellement, je trouve que c'est une erreur. Donc, surtout que, encore une fois, tu sais, on vient d'en parler. C'est un peu une réponse à toute cette époque de cancellation et de DEI et tout ce que tu veux. Puis la première chose que tu fais quand il y a cette affaire-là, alors que tu as un sujet qui est quand même le fun puis qui risque le feu risque de prendre, tu fais une cancellation. J'ai trouvé ça spécial. Mais ils ont à vivre avec leurs affaires. Anyway, c'est leur show. Ben c'est ça, c'est leur show. Après, tu sais, Guillaume Lepage, je dis, moi, c'est ça, c'est ma décision, c'est mon show. Oui, c'est correct. Je le respecte. Oui, sauf que moi, personnellement, si jamais l'émission est à Nouveau ou l'émission est à TVA, j'ai moins de problèmes. Quand j'ai une émission qui est financée par de l'argent public, j'aime que ce soit le plus neutre possible, puis je déteste la censure, puis je déteste la cancellation. Le privé, ben regarde, j'ai pas mon mot à dire. Sauf que là, c'est... En tout cas, je pense que dans le mandat de Radio-Canada, il y aurait justement de donner la voix à tout le monde, incluant des gens qu'on ne veut pas entendre, puis la cancellation. Il y en avait un. Oui, je sais. Le Bournival était là, ouais, mais l'autre a été cancellé. Est-ce que c'est ton rôle là-dedans, dans le sens que tu disais, il y a plein d'équipes, il y a une équipe alentour de moi. Quand tu arrives avec une idée comme ça partit de comment cette idée-là de faire un documentaire sur les alphas, sur les masculinistes. C'est arrivé comment? T'as senti ça comment? Ben moi, ça fait 2 ans que je m'intéresse à cette question-là. À l'époque, j'étais encore employé à Radio-Canada. J'étais journaliste permanent. Puis, je suis parti de Radio-Can pour faire du journalisme de façon indépendante. Puis, j'avais ce sujet-là parce que je voyais la montée de ce discours-là, puis la montée d'Andrew Tate. Principalement. Tu sais, je pense, il y a 2 ans, il avait été plus googlé que Donald Trump, que Kanye West, que tu sais, c'était comme... Puis, encore une fois, c'est le décalage qui me fascinait. C'est comme, ce gars-là est une méga star, méga toxique, quand tu lis son fil sur X. Mais en fait, à l'époque, il était sur... Instagram. Mais il était pas sur... Il est banni de tout, là. Okay. Mais finalement, il est revenu sur X grâce à Musk. Mais tu sais, si on regardait... Puis lui, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une armée de fans qui, même s'il est banni, il repartage. Donc, moi, j'étais fasciné par cette dynamique-là. Puis j'étais fasciné par le décalage du fait que le gars, il est tellement gros, puis tu parles de ça à monsieur, madame, tout le monde, puis personne ne sait c'est qui, tu sais, dans les... Comment dire, dans les médias, tu sais, un peu plus dit traditionnels. Et puis moi, quand il y a ce genre de décalage-là, puis ces angles morts-là, je suis fasciné. OK. Est-ce que tu l'as regardé un peu? Tu l'as-tu dans le sens que tu l'as étudié un peu? J'en ai écouté, là. OK. Est-ce que tu sens que c'est plus un personnage qu'autre chose, dans le sens que, oui, il y a un fond qui est vrai, mais de détonner aujourd'hui puis d'avoir cette popularité-là qui va amener
on se le dit, c'est il y a une question monétaire qui est très importante Ben oui, là-dedans. ben oui. Il y a une question de reach, donc de bâtir la notoriété, le brand, etc. Mais aujourd'hui, pour bâtir tout ça et en vivre grassement, pour avoir des grosses maisons, des gros chars un peu partout dans le monde, etc., faut que tu détonnes pas à peu près. Ouais. Donc, il faut que tu aies dans l'extrême. Est-ce que tu as senti qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est ou il y a une forme de personnage créé là-dedans? Les deux. Comment dire? La vérité est entre les deux, je pense. Dans le sens que, tu sais, il faut le dire, là, lui, il a fait sa fortune à la base avec un réseau de cam girls. Il est accusé présentement de proxénétisme, tout ça. Toujours pas reconnu coupable. Mais tu sais, quand on regarde comment il traite les femmes, comment il parle des femmes sur ses réseaux sociaux, c'est tellement présent que je peux pas croire que c'est qu'un personnage. Après, c'est un génie du marketing, ce gars-là. Tu sais, je l'ai dit tantôt, Ouais. il est banni de toutes les plateformes, puis il réussit quand même à rejoindre des millions de personnes. Mais génie, regarde, il y a souvent un lien entre génie et troublé. Ben, dans son cas, le lien est évident, là. Mais tu sais, dans le sens... donc, je pense que oui, je pense qu'il sait comment choquer. Tu sais, les influenceurs à qui on parle dans le documentaire Alpha, ils calquent un peu leur modèle de marketing sur Andrew Tate, dans le sens qu'ils veulent choquer, ils veulent être repris par les critiques, ils veulent être repris par les gens de la gauche qui vont les pointer du doigt pour leur dire « Hey, ça n'a pas rapport Ben voilà, ». Il n'y a pas de mauvais clic pour eux. Exact. De là le côté spectacle. C'est que plus tu y vas à l'extrême, plus tu réveilles l'autre gang, plus l'autre gang s'attarde sur toi, plus est en train de grossir ton personnage. On sait exactement comment ça marche, là. Et lui, ben regarde, ce que tu me dis, c'est une star du marketing. Il comprend la machine, il comprend la game. Oui. Moi, je serais... Écoute, je ne connais pas assez le personnage pour ça, mais je pense que sur le web, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méga personnages. Ben oui. Beaucoup. Je peux comprendre que ça prend un fond, mais l'argent fait faire un paquet d'affaires. Quand on parle de beaucoup d'argent, on n'a pas d'idée au Québec. C'est pas faire 200 000 piastres au Québec, là, on pense que c'est faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Là, on parle de millions et de millions et de millions de dollars. Lui, c'est son cas. C'est son cas. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va y arriver avec, là, parce que, on ne sait pas trop, là, les accusations. Est-ce que c'est arrivé où? Dans quel pays, d'ailleurs? En Roumanie. En Roumanie. Ouais, parce c'est que là lui, qu'il habite. Il est quoi, lui? Il est américano-britannique. OK. Ouais. Et il reste en Roumanie parce qu'il pensait se sauver de quelque chose, là? Ou pour les impôts? Ou... Je pense que c'est ça. Je pense que son aspect, tu sais, le réseau de Camgirl aussi. Puis je pense que, comment dire, il y avait... je pourrais pas expliquer exactement les raisons pour lesquelles il est là-bas, mais tu sais, il y a un immense compound en Roumanie. J'ai l'impression que, comment dire, pour lui et sa business, c'était beaucoup plus simple d'être là qu'en Grande-Bretagne. Sa conversion à l'islam, ça lui sert bien. Ben, c'est comme... Parce que je dis ça parce que du monde qui méprise en particulier les femmes, il n'y a pas juste Andrew Tate. Là. Il y a des millions et des millions d'hommes sur Terre que pour eux, une femme puis une chèvre, c'est pareil. Ben, tu sais, on parle... Tu sais, moi, probablement, j'ai essayé d'éviter d'utiliser le terme masculiniste là, dans le documentaire parce que ça englobe les incels, men going their own way. Je veux dire, c'est comme... Puis aussi... Mais ça inclut les musulmans aussi. D'une certaine manière. Ben, pas tous, là, je veux dire. Les intégristes surtout, là. Ben, les intégristes, mais dans tous les cas, comment dire, c'est ça que j'allais dire, c'est que dans tu sais, l'aspect islam d'Andrew Tate rejoint l'aspect chrétien intégriste d'autres personnes. Tu sais, moi, je disais des mâles alpha qui est un retour à certaines valeurs traditionnelles. Puis le traditionnalisme, je veux dire, vient souvent avec un retour à la religion, puis à une lecture... C'est ça. Très proche du texte. CNN disait que Tate, sa popularité dans les pays islamiques a explosé. Mais il est musulman. Donc, il est comme converti, lui, d'une manière. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens qu'il n'est pas né musulman, ce gars-là. Là. Non. Il s'est converti. Il s'est converti. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est converti et que ça l'aide. Mais quand j'ai vu les bouts de vidéo, Tout le monde en parle sur ce qu'on a fait avec Bournival, je me suis dit, est-ce qu'on ferait la même chose avec un musulman?
Est-ce que si, mettons, quelqu'un est musulman, puis il arrive, parce qu'il est plus proche de la charia, puis son interprétation de la charia fait que la femme est soumise, puis etc., etc. Mettons que cette personne-là est un comédien ou encore un député. On se rend compte que le député qui est pogné dans une histoire cette semaine, on l'amène à tout le monde en parle, puis on dit « Hey, ouais, c'est quoi ta vision? Ah, ben moi, je défends la charia, j'ai ma propre charia. » Est-ce qu'on irait jusque-là dans le questionnement? À se poser des questions sur comment tu traites les femmes, etc., etc. Parce qu'on se retient pour certaines personnes ou certains groupes, mais on ne se retient pas pour... Tu sais, pour lui, c'est sûr qu'on s'est pas retenu. Ça a été... Véronique Cloutier pose des questions, etc., etc. C'est pas retenu. Mais si, mettons, il y a quelqu'un de musulman qui voit la femme exactement comme Bournival ou comme Andrew Tate, là, pour des raisons qu'on connaît, là, on ira pas là. On ira pas sur ces questions-là. Là, faut comprendre la religion, liberté de religion, la Constitution, etc., etc. Donc, on se garde comme une gêne. Je sais pas, Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord, dans le sens que dans le cas qui nous intéressait, il n'y en avait pas de musulmans. Donc, tu sais, puis si ça avait été le cas, on les aurait questionnés comme on les a questionnés sur... Tu sais, l'aspect satanique il y a un intervenant, notamment dans le documentaire, qui dit que toute la culture drague, c'est Satan. Puis on les a questionnés là-dessus, puis je veux dire, mais c'était pas ça notre sujet. C'était pas l'islam, c'était pas l'intégrisme musulman. Donc, mais tu sais, je pourrais très, très bien travailler sur un sujet qui parle d'intégrisme musulman. Je serais le premier à... Tu foncerais dessus, là. Tu irais tout de suite. Ben, regarde. Ben, je veux dire, moi, j'ai déjà, je me souviens, je travaillais avec un chef de pupitre qui me disait, j'avais une entrevue avec un gars de gang de rue, tu sais, puis il me disait, c'est quoi la prochaine affaire? On va parler avec un militant d'ISIS? Oui. Ben oui. Ben oui. Je veux dire, c'est sûr. Ben je veux oui. dire, si j'ai l'occasion, je vais le questionner, je vais être préparé. Ben oui. Mais oui. Oui, c'est ça. Ben, exact. Mais je parle pas de toi, OK? Je parle pas de toi. Je vois que tu as un côté un peu plus libre, puis c'est la raison probablement que tu as quitté une job safe avec un bon fonds de pension pour avoir plus de liberté. Donc, je comprends ce côté-là, j'imagine. Non, mais ça allait bien à Radio-Canada. J'étais libre, mais j'avais envie de faire d'autres formats. C'est plus ça. C'est ça, exact. Simon Coutu. Ben le fun. Ben le fun d'avoir joué ça avec lui. On a plus de Simon, mais attention, la gang... Pour tout le monde, OK? Si vous voulez avoir plus de Simon, parce qu'on jase de... Est-ce que Jeff est un libertarien? Oui. C'est ça que les gens de l'actualité veulent savoir. Et on a fait l'entrevue, finalement, qu'il voulait faire avec moi en podcast. On continue cette discussion-là qu'on a. Mais on va vous présenter ça lundi, parce qu'aujourd'hui, c'est Freestyle Friday avec Carlos the Punisher, donc sur la version Prime. Donc, si vous en voulez plus, c'est très intéressant. Très intéressant parce que je pense pas qu'on est dans le même monde, dans le même mood, mais ça donne une très bonne discussion. Et ça donne le goût d'en avoir d'autres avec des gens qui sont pas dans notre univers. C'est bien, bien le fun. J'ai adoré. Donc, hey, bon week-end, Jerry. Yes, sir. Bon week-end, Mr. White. Thank you, man. Et bon week-end à tous les pirates. Il y a Tiger. C'est un week-end 100% cholestérol. OK, on est 100% cholestérol ce week-end et on espère de ne pas faire d'AVC en fin de semaine et de revenir en shape lundi si... Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com